Et bonsoir à tous, bonsoir, 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 chers amis de la communauté Parlons Ping, comment ça va? Ça fait longtemps, je suis content de vous retrouver. Et ce soir, les amis, avec moi, oh là là, désolé, je me coupe parce qu'il y a le Brin Compte Fan qui s'abonne, c'est son 7ème mois. Il y a Flodas qui s'est abonné, c'est son 6ème mois. Les gars, merci beaucoup, vous régalez. Un plaisir de vous retrouver ce soir pour un sujet qui me tient vraiment à cœur. Je salue tout le monde avant de commencer, d'introduire nos invités. Salut Samuel, salut Copa, salut Kyle. Merci pour les abonnements, Flo et le Brin Compte Fan. Salut Aïssir, salut Tib, salut Monju Clédera, salut qui d'autre? Salut Rénal, salut Nebeo. Merci du follow Pico. Bienvenue à tous. Julien, Denis, bonsoir à vous les gars. Salut. Salut, bonsoir à toi Alors, et bonsoir à tout le chat. oh ouais, nickel, t'es un vrai streamer, Denis. Trop bien la vidéo avec mon Kipong Ruben. Alors écoute, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, merci le Brin Compte Fan, j'en profite. Effectivement, il y a une jolie vidéo qui est sortie aujourd'hui, n'est-ce pas Julien? Bah oui, c'est une Ouais. vidéo de défaite pour nous, mais elle est sympa quand même. Je vous la mets sur le chat les amis, vous irez la regarder après le live, hein, parce que là on a un live important ce soir, là il faut que tout le monde soit concentré. Mais, euh, mais voilà, vous irez la regarder tranquillement avant de dormir. Hop, elle est là, je la mets en C'est bien épinglé. amusé. Ouais, je la mets en épinglé. Bravo pour la vidéo, ton physique m'a rassuré sur le mien. Ah putain, je sais que j'ai grossi hein, mon jus, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Salut Pico. Et toi Julien alors, comment ça va? Bah écoute, parfait, 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 je te remercie. J'ai hâte de débattre avec vous des règles du service. Ouais, 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 ça va être hyper intéressant. Ah, c'est les boulettes Reynald, c'est le. J'ai une private joke, c'est la Dafina de Shabbat, ça, Reynald. Alors, donc je vais vous expliquer un peu le principe de la soirée. Donc déjà, je vais redemander à Julien et Denis de se représenter, même si je pense que vous les connaissez. Donc ça sera dans un premier temps. Et ensuite, on va décortiquer. Alors, Julien vous en parlera mieux que moi, mais voilà. Julien, notamment, a été hyper investi sur un projet qu'il a appelé Service Rules Initiative, où j'étais en soutien, évidemment, qui vise à... Voilà, c'était une enquête, en fait, qui a sondé pas mal de... quoi, 400 personnes 400 votants, Julien? 300, 300 300, votants? 300. Ok. C'est déjà Donc, pas mal. 300 votants sur l'enquête pour avoir des avis divers et variés sur les règles du service, voilà, qui sont pour moi, et même pour nous ici présents ce soir, un gros problème dans notre monde du ping actuel. Et donc on va voir ce qu'on peut faire de ces résultats. Notre but, je le cache pas hein, quand j'ai mis la communication sur le live, le but c'est vraiment d'essayer d'aller chercher les hautes instances, d'aller chercher la Fédé, d'aller chercher pourquoi pas les TTF, pour vraiment avoir un impact avec notre petite notoriété qu'on a nous, mais on va tenter de le faire quand même. Et puis ce qui est cool, c'est qu'on a Denis là qui est joueur pro, donc qui se présente après, qui pourra nous donner un avis un peu plus professionnel là-dessus. Et donc ça sera hyper intéressant. Alors, salut Riz, salut Aurel, salut Memodo, merci d'être là les amis, on est déjà 50, ça régale. Julien, est-ce que tu peux te représenter rapidement et peut-être... alors non, est-ce que on va commencer par Denis, parce que tu vas reparler un peu mieux de l'enquête. Ouais, c'est mieux. Denis, est-ce que tu peux te représenter à tout le monde s'il te plaît, même si je pense qu'on te Yes. connaît. Donc, Denis Dorcescu, j'ai 22 ans. Je suis joueur pro, je joue à Amiens en Picardie. Voilà. Je joue en Pro B. Et donc, je m'entraîne aussi, je m'entraîne au centre d'entraînement de l'Alliance Nîmes-Montpellier. Donc, avec notamment les deux frangins, les frères Lebrun. C'est qui eux? Et aussi avec d'autres joueurs, Esteban Dor, Florian Borasso. Donc voilà, on a un bon centre d'entraînement. Et puis voilà, moi c'est ma deuxième année en pro là. Et puis je joue mardi le deuxième match. On a déjà commencé début septembre. Ok, Voilà. ok, ok. Le micro de Denis saute un peu, ça va. Ouais, c'est pas un micro de compète comme moi, mais en vrai ça va. Pas encore Denis, streamer. ouais. Excusez-moi. Tu dois voir le chat, Denis. Normalement, on te demande déjà Ouais. là, génération 2001 ou 2002, c'est ça hein? Non, je suis un 2002. Je suis un Ouais, 2002. 2002, ok. Ok, ok. Si vous entendez vraiment pas Denis, vous me le dites, mais normalement, je pense que ça va. Là, on a fait deux trois tests. C'est Euh, grave. Dommage de ne pas avoir d'arbitre dans les débattants. Alors, c'était une de nos volontés, Jean-Bernard, c'est une bonne remarque. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire.
Mais effectivement, ça aurait été hyper intéressant. Merci Denis, quel classement tu as actuellement là? Ouais, j'ai pas dit. Je suis 127 français, 3. Ça fait à peu près 2730 points. Ok. Ah, qu'est-ce que j'ai pas dit? J'ai fait pas mal de sorties équipe de France cadet, junior. J'étais au Pôle France à Nantes aussi. Maintenant, depuis 2019, je suis à Montpellier. Je m'entraîne. Nickel. Eh ben, je te remercie. Euh, Julien, tu vas pouvoir t'introduire à ton tour et parler un peu plus de l'enquête. Et tu me dis quand tu veux que je switch sur le PDF d'ailleurs. Parce qu'on a un peu. Ouais. Julien a préparé un PDF, les gars, c'est hyper pro, hyper carré. Donc. PowerPoint. Un PowerPoint, pardon. Ouais. Eh ben moi, Julien, j'ai 45 ans. Donc je suis un peu plus vieux que vous là, hein, et je suis pas vraiment de la génération Twitch. Donc ben moi je suis pongiste amateur et créateur de contenu comme toi Ruben, c'est-à-dire que j'ai une chaîne YouTube et un compte Facebook, un compte Instagram, par le biais desquels je communique sur différents sujets. Moi j'aime bien mettre en avant le ping amateur notamment. Et dans les différents sujets qui m'intéressent, il y a l'arbitrage et la problématique du service. Donc c'est un des sujets que je suis ravi de pouvoir échanger avec toi, avec Denis et avec le chat ce soir. Parfait. Parfait, parfait. Tu voulais que j'introduise l'enquête, c'est ça? Ouais, je veux bien, s'il te plaît, ouais. Alors ouais, pourquoi on s'est mis sur ce sujet d'une enquête? En fait, le problème du service au tennis de table, dont toi, Ruben, tu parles depuis un moment, je crois, sur ta chaîne, Tout à fait. dont moi, je parle aussi depuis un petit moment, dont d'autres créateurs de contenu parlent. Ces derniers temps, j'en vois de plus en plus des vidéos sur YouTube qui sortent. Là, il y a Undersling qui en a fait une, mais il y en a plein d'autres qui sortent des vidéos sur le service. Ça fait un petit moment qu'on se le traîne, ce problème, avec tout ce qu'il y a en termes de problématiques d'équité, de problématiques d'ambiance, d'état d'esprit, qui est des fois un petit peu dégradé, on va dire, dans les compétitions à cause de cette histoire du service. Et ça fait des années qu'on se traîne ce problème, et en fait, il n'y a rien qui se passe. Et donc, le point de départ de cette enquête, on s'est concerté avec plusieurs créateurs de contenu. Donc, il y a Ruben, il y a Jérôme de Parlons Ping qui aurait dû être Non, avec nous ce soir. Tesota.com. Par contre, Pink, c'est moi. Pardon, le tenniseta.com, excuse-moi. Qui aurait dû être avec Bon, nous de ce toute façon, on soir. a tous les mêmes noms. Monkey Pong, Parlons Ping. Ouais. Non, mais il y en a d'autres. Il y a notamment aussi Emratic qui est un peu plus connu, qui est dans la boucle. Donc, on s'est concerté. On a dit faudrait qu'on essaie de faire quelque chose pour essayer de faire bouger les choses à notre modeste niveau. Donc, c'est un peu le point de départ de la démarche. Moi, je considère qu'il y a une petite hypocrisie de nos instances sur le sujet, parce que, en fait, on sait bien, on a entendu déjà plein de pros le dire, peut-être que Denis nous le dira aussi, je ne sais pas si c'est ton avis aussi, mais si on appliquait à la lettre toutes les règles, les 14 points de contrôle tels qu'ils sont écrits, il n'y a pas beaucoup de pros qui serviraient correctement. Ça fait référence d'ailleurs à la story qu'a posté, je crois, la R1M au Royaume, son ancien président d'Hélice, qui a une page absolument géniale sur Facebook que j'invite tout le monde à aller suivre. Et il a fait une story pour indiquer qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup de joueurs professionnels sur le circuit qui servent parfaitement légalement au regard des règles telles qu'elles sont écrites actuellement. Et donc, voilà, dernier point avant d'aller dans le vif du sujet. En fait, quand on regarde les autres sports, où il y a une notion de service, le volley, le tennis, je sais pas, il y en a plein d'autres, le squash, il y a beaucoup moins de points de contrôle que nous. Nous, on a 14 points de contrôle réglementaires, et il y a beaucoup moins de problèmes. Donc, voilà, tous ces éléments font qu'on s'est dit, allez, il faut essayer de voir si on peut pas faire un petit peu évoluer les mentalités et pourquoi pas les règles. Et donc, avant d'essayer de faire évoluer les règles, on voulait savoir ce que les gens en pensaient vraiment de cette histoire du service. Alors, il y a deux parties dans l'enquête dont on va parler tout à l'heure. Il y a la première partie qui est globalement, qu'est-ce que les gens, les pongistes, qu'ils soient pro ou amateurs, pensent des règles du service? Est-ce qu'il faut les changer ou pas? Et deuxième partie, on a recensé 14 suggestions d'amélioration ou de simplification des règles du service. C'est pas les nôtres, hein. C'est pas forcément que des propositions de Ruben, de Julien, d'Attitude Ping, de Jérôme, de tesisdata.com ou d'Emratic. C'est des propositions qu'on a trouvées sur Internet. On n'est pas forcément d'accord avec ces propositions, mais on les a listées et on a demandé aux gens ce qu'ils en pensaient. Et c'est très instructif. Donc on verra ça tout à l'heure. Très bien.
Merci beaucoup, Julien, pour cette magnifique introduction. Bonsoir à tous, hein, ceux qui viennent d'arriver. Salut Rusty, salut Crustybat, salut Walker, salut Rafa Tom, j'espère que ça va. Sébastien qui me dit j'aime beaucoup le maillot de Ruben. Et oui, c'est le sweat de mon nouveau club. J'en profite, le chat, vous n'hésitez pas à réagir ce soir, on va avoir besoin de vous. Et vos réactions vont être hyper importantes. On n'est pas sur un format classique avec un invité où on est en interview et ensuite c'est le question-réponse. Là vraiment c'est hyper interactif. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter. Merci à tous ceux qui follow là, Nathan, Sylvain, bienvenue à vous. Julien, je te propose qu'on passe sur le petit PowerPoint, donc qui va animer un peu notre soirée. Alors, je vais changer de scène. Merci Ilan du follow, bienvenue à toi. Hop là, donc elle est prête. Voici l'enquête, The Service Rules Initiative. Et donc, alors, on l'a lancé quand cette enquête, Julien? Ça fait quelques mois? Au mois de juin, et on l'a fait donc en anglais aussi. Donc il y avait un formulaire en ligne en français, parce que évidemment nous, comme on est des créateurs de contenu français, on est plutôt suivis par des communautés de pongistes français. Mais on l'a fait aussi en anglais parce que l'idée c'était d'avoir les avis de pongistes potentiellement du monde entier. Très bien. Donc ouais, mois de juin. Et donc, en fait, il y a eu 3 mois, entre guillemets, d'exploitation de ce questionnaire pour arriver après à cette synthèse. Ok. Peut-être rajouter que la Fédé est dans la boucle, la Fédé française est au courant de cette démarche quand même. C'est important. Ouais, tout à fait. Notamment notre président hein, qui est au courant, Monsieur Herbe. Ouais, je l'avais rencontré dans le cadre des championnats de France Benjamin Cadet. Je lui avais parlé de la démarche et je lui avais demandé, mais on en reparlera peut-être à la fin, je lui avais demandé de nous mettre en relation avec quelqu'un de la commission sportive de la FFTT, justement, pour qu'on puisse présenter ses résultats et en débattre. Et malheureusement, on n'a personne de la FFTT ce soir, alors qu'on l'aurait souhaité. Donc, c'est un des points dont on pourra peut-être débattre à la fin. Tout à fait. Alors, normalement, j'ai un viewer qui travaille à la Fédé sur la communication. Si vous voyez passer le pseudo OKC Thunder, il est à la Fédé, mais bon, il est à la com. Ok. Alors, on va commencer par la volumétrie, Julien. Vite fait, juste pour très rapidement. Ouais. Donc, on a eu 300 répondants globalement, donc que des pongistes bien sûr, puisque ce sont les gens qui nous suivent ou qui sont touchés par la communication qu'on a faite. La grande majorité des répondants, ce sont des Français. Il y a quelques joueurs pro. Alors, je crois que Denis t'a répondu à l'enquête, il me semble. Hein. Ouais, j'ai pris un peu de temps pour répondre à l'enquête. J'étais avec Alexis tout à l'heure, il a répondu aussi. Ouais, tout à fait. Après, je sais pas qui exactement, y en a d'autres, mais j'en ai entendu parler entre nous aussi. On a quand même quelques-uns qui ont répondu. Il y a un Flo Borasso qui a dû répondre, j'imagine. Je sais plus s'il est dans la liste des répondants, mais il y a, on va dire, une petite dizaine de pros et l'essentiel des répondants, c'est des amateurs. Donc plus des 3 quarts sont des Français, mais on a 25 pays différents qui sont représentés. Donc on a vraiment quasiment les 5 continents. Hein. Je pense qu'il n'y a peut-être pas de pays d'Afrique, mais sinon on a tous les autres continents. Et si tu veux passer sur la slide d'après, bien sûr. On va peut-être passer un peu entière là-dessus. Voilà, c'est en fait, en tout cas moi ça correspond à mes stats sur ma page YouTube, les viewers de ma page YouTube, c'est 90% des hommes et essentiellement des hommes entre 18 et 50 ans. Donc ça représente bien les personnes, le profil des personnes qui suivent en tout cas ma page. Je sais pas pour toi Ruben. Ouais, moi je suis un peu dans cette eaux-là, j'ai un peu plus jeune moi quand même. Légèrement. Ouais, parce que tu es sur Twitch. Ouais. Parce que tu es sur Twitch. Mais effectivement, de toute façon, on est à l'image de notre Fédé, hein, on a beaucoup plus d'hommes que de femmes dans notre communauté. Bon. Et donc, ce qu'il faut retenir là, c'est que voilà, 300, c'est une volumétrie qui vaut ce qu'elle vaut. Ce que je souhaite qu'on dise peut-être en introduction, Ruben, c'est qu'on n'a pas la prétention d'avoir mis en place une enquête, un sondage professionnel. On n'est pas des professionnels des sondages, donc il y a sûrement des failles, c'est sûrement perfectible. Ce qu'il ne faut pas retenir, c'est les chiffres à la virgule près. Ce qu'il faut retenir, à mon avis, ce sont les tendances que ça exprime. 300, ça reste une belle volumétrie et ça donne à voir globalement ce que pensent les gens. Après, est-ce que c'est 95%, 88%, 80, 70%, peu importe. Ouais, non, alors 300 c'est énorme. Hein. C'est à toi que je disais ça quand on a fait le tournage à Lyon ensemble. Là. Que moi j'ai fait un peu donc j'ai fait une filière STAPS, j'ai eu un master et j'ai fait de la recherche scientifique et en fait sur les projets d'études en recherche on dit qu'à partir de 20 participants on estime que ça représente la population dans une société, donc 300 je peux te dire que c'est quand même vraiment beaucoup.
Donc voilà, c'est une bonne chose. Ce sont des résultats, on va dire, correctement significatifs. C'est ça. Donc l'enquête était divisée en deux, hein, comme tu l'avais rappelé. Une première partie où ça demandait des avis sur la situation actuelle, sur les règles actuelles. Et une deuxième partie où il y a eu des suggestions d'amélioration. J'en ai proposé une d'ailleurs, que je maintiens, hein, même si j'ai des amis à qui on en a discuté qui sont pas du tout d'accord, des amis entraîneurs, mais je la maintiens, ma proposition, on en parlera plus tard. Donc là, partie 1 sur la situation actuelle. Donc question 1, la question était posée, globalement, souhaitez-vous un changement concernant les règles qui encadrent l'exécution du service? Voilà. Voilà la question 1. C'est le premier point sur lequel j'aimerais avoir l'avis du chat, l'avis l'avis de Denis. C'est pas forcément des avis, c'est plutôt une réaction. Moi, je trouve que c'est quand même un chiffre fort, même si on a dit faut pas prendre les chiffres à la virgule près, mais plus de 8 répondants sur 10, je trouve ça énorme, considèrent qu'il faut faire évoluer les règles du service. Pour moi, c'est un vrai message. Je sais pas ce que vous en pensez, mais 8 sur 10, c'est pas anodin, quoi. Ouais, c'est beaucoup. En fait, moi, la question que j'ai envie de poser, qui a voté non, en fait? Ah bah, ça, c'est pas la réponse. Tu peux pas l'avoir? Ah si, après, si tu vas chercher. Moi, j'ai affiché des détails, mais ils ont le droit. Il y en a, ils ont le droit. Enfin, il y en a plein. Non, mais oui, non, mais je charrie, mais effectivement, c'est énorme. En tout cas, ça prouve que la plupart des gens qui jouent et qui ont joué au ping, il y a un moment où ça les a saoulés que le serve pas correctement ou faux selon eux. Donc moi je trouve ça assez énorme, 80% de carrément qu'il y ait un changement de règle, c'est quand même fort, quoi. Du coup c'est qu'on est quand même globalement tous d'accord. Et d'ailleurs, franchement, si vous voulez, je sais qu'il y a pas mal d'adeptes des tournois dans mon chat. Franchement, vous posez la question à vos 5-6 potes avec qui vous partez en tournoi. Tout le monde est globalement d'accord. Hein. Oui, il faut changer la règle. Hein. Rénal qui nous dit ceux qui ont voté non, c'est ceux qui servent faux. Non, mais et je voudrais pas que le débat d'ailleurs soit orienté vers il y a des tricheurs, il n'y a pas des tricheurs. Alors oui, il y a des tricheurs, ça existe. Le problème pour moi, plutôt que de pointer du doigt des gens, c'est de dire que les règles sont peut-être pas très bien écrites, puisque on n'arrive pas à les appliquer de manière homogène et équitable au niveau pro déjà. Alors si on n'arrive pas à les appliquer de manière homogène et équitable au niveau pro, vous imaginez bien qu'un amateur, c'est encore pire. Et c'est surtout ça, à mon avis, c'est que la règle est mal écrite. Alors après, il y a des tricheurs, oui, mais avant, c'est surtout la règle qui est mal écrite. Ouais. Moi, je te rejoins là-dessus. Et d'ailleurs, ça ira un peu en faveur des arbitres, parce j'ai été le premier à pas mal cracher sur les arbitres au début, en disant franchement, ils servent à rien et tout, ils osent pas. Et notamment, quand j'avais reçu Underslint, bon, je suis désolé, je vais peut-être un peu vite, on y reviendra un peu après, mais j'avais reçu Underslint là-dessus et ouais, il disait qu'il fallait que les arbitres soient un peu plus courageux. Et en fait, au final, c'est vrai que le règlement, ça les aide pas du tout, quoi. Donc on y reviendra un peu après. Voilà. Question numéro 2, vas-y, dis-moi. Sur ce point, juste Ruben, je tiens à dire, parce que je pense que c'est important, j'ai plusieurs arbitres, dont des arbitres nationaux et internationaux, qui m'ont contacté pour me remercier de la démarche qu'on fait. Parce qu'en fait, eux, dans leur position, ils peuvent pas parler. C'est compliqué pour eux de dire oui, c'est vrai, les règles sont pas écrites. Parce que en tant qu'arbitre ou arbitre national ou international, je pense que ça peut leur poser des problématiques. Je sais pas lesquelles, mais on imagine bien. Et en fait, ils nous disent, vous, en fait, vous avez la possibilité de parler librement. Et donc, ils sont contents que des gens portent ce sujet comme nous. Et je voulais le signaler parce que ça, voilà. Et Très tout bien. le monde ne peut pas en parler librement, quoi. Il y a sûrement des arbitres qui regardent en live ou qui regarderont en rediffusion. Donc, on vous fait quand même un petit coucou. On sait que c'est pas facile pour vous. Ouais, je pense qu'il y a du bon. On peut toujours s'améliorer, mais voilà. Qu'est-ce que tu nous dis, Rafatom? Il y a une dynamique à ce sujet, car lors de la journée de championnat de Clermont-Ferrand, pas mal de soucis sur le service. Ah bah oui. Toutes les journées de championnat, je veux dire. De quoi? À toutes les journées de championnat, même hier en WTT, là, Underslint contre Lin Chidong, c'était avant-hier. Il y a des problèmes, il y en a tout le temps en fait. Oui, il n'y a pas un tournoi où il n'y a pas un mec qui se fait enlever un service et on dit pas que il aurait pas dû se le faire enlever ou l'inverse. C'est vraiment à tous les matchs, peu importe le niveau, il y a toujours des soucis, quoi.
Il y a Aurel qui demande du coup le changement de règle et juste pour la France. Alors, je vais laisser Julien répondre sur la deuxième partie. Là, on n'est pas du tout en train de changer les règles. Il n'y a aucun changement de règle. Ouais, ça aurait été trop facile. Non, là, l'idée, c'est juste, nous, c'est de sensibiliser et peut-être d'éveiller les consciences. Alors, les consciences, je pense qu'elles sont déjà éveillées, mais c'est plutôt essayer de faire porter un message auprès des instances des décideurs, qui sont une poignée de personnes, de leur dire, à la base, les pongistes amateurs et puis même des pros considèrent que la règle est mal écrite et ce serait bien de la simplifier ou de la faire évoluer pour qu'elle soit applicable de manière homogène et équitable. Aujourd'hui, c'est pas le cas. C'est juste ça. Très bien. Alors, on va passer sur la question 2 donc, de cette première partie. Alors, là, j'ai très vite parce que ouais, dis-moi. On peut pas, enfin, si on commente tous les chiffres, on y passe la nuit. Donc, je pense moi, je suis pas pressé. Hein. Ah, bah d'accord. Non, je déconne. Après, je pense que Denis, c'est un joueur pro, il faut pas qu'il se couche trop tard. Ouais, puis il a de la route demain en plus. Ouais, en plus, il a 6 heures de train pour aller à Amiens. Donc, ce que je pense que là, je pense qu'il peut être intéressant, c'est juste de sortir 1 ou 2 éléments. Et là, sur ces éléments que vous pouvez retrouver, d'ailleurs, il y a une vidéo sur YouTube où vous avez tout en détail, ceux qui veulent le détail. Mais là, il y a un chiffre important, 9 personnes sur 10, 89% pour être précis, considèrent qu'au niveau amateur, il est rare qu'un service faux soit sanctionné. Je trouve ça ouf. Ah bah ça c'est vrai, Ah bah c'est absolument vrai. Et le pendant au niveau pro, alors je sais pas si Denis, enfin si, ça te plaira, mais je crois que c'est au niveau professionnel, en fait il y a 70% des gens, donc 7 personnes sur 10, qui considèrent que même au niveau pro, il est rare qu'un service faux soit sanctionné. Alors oui, en fait, tout dépend encore de ce que tu appelles un service faux. Parce qu'en fait, justement, ce qu'on dit, c'est que des fois, il y a des services, ils sont sanctionnés, alors que tu te dis, mais pourquoi il l'a sanctionné, l'arbitre? Ouais. Et au contraire, le service, on va parler du service pioche, qui est faux forcément, même techniquement, et en fait, il va pas être sanctionné. Donc en fait, c'est pour ça qu'on parle des règles et de l'écriture des règles. C'est que en fait, il y a une nuance. Parce que si on devait tout sanctionner, oui, c'est sûr qu'il n'y a pas assez de services sanctionnés. Mais il faut essayer d'être juste par rapport à ça. Et c'est ça qui est dur pour les arbitres, c'est qu'ils ne peuvent pas se rendre compte de quel service mériterait plus d'être sanctionné qu'un autre, en fait. Et c'est pour ça que le débat, il est complexe, en fait. Bien sûr, il est complexe. Mais j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, c'est une question d'écriture. Les règles sont mal écrites parce qu'il y en a 14 déjà, il y en a beaucoup. 14, c'est un truc de fou. Et du coup, ces 14-là, si on respecte exactement ce qui est écrit sur le papier, il y a très très peu de gens, à part peut-être Vladimir Samsonov et quelques joueurs exemplaires qui servent nickel. Mais même Florian Bourrasso qui sert bien, l'autre jour, il s'est fait emmerder par une arbitre. Tu sais, ça a fait 2 millions de vues sur les réseaux sociaux parce qu'en gros, là, je montre, en gros, son pouce, au lieu d'être comme ça, il l'a mis comme ça. Tu vois? Voilà. La balle n'était pas dans la paume. Est-ce que ça mérite d'être sanctionné autant qu'un service pioche? Voilà, donc en fait. On va y arriver, Denis, t'inquiète pas, je vais en parler du pioche. Je vais me le faire, c'est ça. Non, mais je dis le pioche parce que c'est le premier qui me vient à l'esprit, mais. C'est pas anodin que ce soit le premier qui te vienne à l'esprit. Hein. Ouais, voilà. Mais bon, voilà, c'est ça que je veux dire, c'est que voilà, la règle effectivement, elle a plein de complexités, donc plein de manières de l'appréhender, et du coup, c'est pour ça que c'est pas homogène, c'est pas équitable, et il faut la simplifier ou la faire évoluer pour arriver à quelque chose qui soit applicable pour tous, par tous, de manière homogène. Il y en a qui servent pioche et qui n'est pas caché. Alors, ça existe, mais c'est hyper rare. Je crois que Mimaito, elle s'en sort. Mimaito, c'est plutôt propre. Ouais. Mais c'est archi rare. Même Mimaito, il y en a qui sont limites. Pour avoir vu, j'étais au championnat de France Benjamin Cadet, donc la génération Benjamin Cadet là, et on avait un stand avec mon Kipong à l'entrée de la salle, et il y avait plein de jeunes qui participaient au championnat de France qui sont venus jouer nous défier quoi. Ils servaient tous pioche, mais c'était un ils servaient pioche, mais là-bas derrière quoi. Tous. Ouais. Après, du coup, ça c'est une belle un beau parallèle, c'est qu'en fait,
et Denis pourra nous le dire, comme à niveau pro, on voit des Wang Chuqin qui servent archi faux, qui sont jamais sanctionnés, numéro 1 mondial et tout, bah forcément nos petits jeunes qui jouent bien, ils regardent les pros, et donc ils disent bah tiens il sert comme ça, il n'y a pas de souci chez eux, je vais faire le même, il est archi efficace. Et donc tous les neurones miroirs qui travaillent là-dessus, bah en fait ça va pas du tout dans le sens des règles du service quoi. Donc bon, il y a tellement de choses à dire, on va enchaîner. Alors, Ruben, ce que tu pointes, c'est quand même vachement important. La question de l'exemplarité des professionnels. Bien sûr, bien sûr. C'est comme au foot, quand Zidane il met un coup de boule à Materazzi, et ben après les gamins ils se disent bah ouais, il n'y a pas trop de problème de mettre un coup de boule, ça peut se faire, Zidane il l'a fait. Et ben c'est pareil au ping. En fait, Wang Chuqin il sert faux, machin il sert faux, bah moi je peux le faire aussi. C'est pour ça que c'est important comme sujet. C'est hyper important. C'est hyper important. Donc la partie 2, on va enchaîner là-dessus. La partie 2 de l'enquête, c'était des propositions, des suggestions des uns des autres qui étaient un peu à l'origine de l'enquête. Ouais. Vas-y. Alors oui, un petit résumé. En gros, donc pour faire court, il y a eu 14 suggestions qui ont été recensées. J'insiste sur le fait que ce ne sont pas que nos suggestions. Il y en a certaines de Ruben, une de moi, une de Attitude Ping, et puis toutes les autres, on les a trouvées sur Internet. Sur ces 14, il y en a 6 où les répondants n'ont pas été convaincus. Ils ont dit non, on n'en veut pas majoritairement, dont malheureusement la proposition de Ruben qui disait il faudrait interdire le service pioche. Donc on en reviendra si tu veux tout à l'heure. Pour l'instant, je fais. On va y revenir. On va dans les détails. Il y en a 2 qui ont eu un accueil mitigé, c'est-à-dire que 50% des gens en gros disent ouais c'est une bonne idée, puis l'autre moitié dit je suis pas sûr. Et par contre, et je pense on s'intéressera peut-être un peu plus à celle-ci, Ruben, tout à l'heure, il y en a 6 autres qui ont été plébiscités par les répondants. Donc, c'est possiblement des idées. Je dis pas que c'est 6, il faut les appliquer, mais c'est 6 suggestions qui seraient peut-être bon que les instances décideurs, enfin les personnes qui décident à l'ITTF ou ailleurs, ben, au moins en aient connaissance. Ils se disent, OK, ça, a priori, c'est des idées qui font consensus chez les pongistes. Il y a aussi qui nous dit Zidane, il a pris un rouge quand même. Oui. Ouais, bien sûr. Non, mais bon, la question d'exemplarité, quand même, c'est vachement important. Mimaito s'est fait reprendre cette semaine. Il y a aussi le facteur sur quel arbitre le joueur. Oui, tout à fait. Il y a tellement c'est tellement variable entre les individus. C'est vraiment archi complexe. Est-ce que ça serait pas le sujet le plus complexe de notre sport, d'ailleurs, ce fameux service? Je pense que si. Hein. Bah, bien sûr que si. Ouais. Très bien. Alors, suggestion numéro 1. Alors, je sais pas si on n'est pas tout en revue, Ruben, sinon c'est très long. Hein, mais... Bah, écoute, il y en a 14. Là, sur les 6 suggestions qui ont été rejetées, on va dire, peut-être qu'on peut s'appesantir sur celui qui t'intéresse, celui du service pioche. Ok, alors attends, je lis. Donc, il y a une question, seriez-vous... D'ailleurs, petite question, le chat, est-ce que vous avez répondu à l'enquête? Est-ce qu'il y en a qui ont répondu à l'enquête? Je vois qu'on est 60 là, un peu plus. Donc, si vous avez répondu à l'enquête, ça doit vous parler, les questions là. J'ai répondu non. Ok. Sur les 6, la majorité est plutôt pour les pros. De quoi? Ah, ok, sur les règles. Ok. Je suis tombé dessus. C'était clos. Ah oui, ok. Je savais pas qu'il y en avait une. Bon. Alors, je vous les lis quand même rapidement, même si on n'y revient pas dessus, comme ça les gens savent. Donc, suggestion numéro 1, seriez-vous en faveur de l'introduction d'une balle bicolore afin que les joueurs puissent lire les effets plus facilement? Donc ça, c'était une suggestion de Florian de Attitude Ping. Balle bicolore, et en fait son discours à lui c'était de dire s'il y a une balle bicolore, même si le joueur il cache le service, comme on voit un peu plus comment la balle tourne avec les deux couleurs, il y aura moins de fautes en remise, et du coup notre sport garde son attrait télévisuel, etc. Comme il y aura moins de fautes en remise. Donc a priori cette suggestion de Florian a été pas très bien reçue. Qu'est-ce qu'il en pense, Denis? Bah moi en fait je vois pas forcément, enfin en fait je trouve que ça dessert aussi d'un côté le fait de bien servir en fait, parce que justement l'art du service c'est aussi de masquer son effet, de donner de fausses informations aux joueurs, donc moi je trouverais ça un peu dommage que parce qu'il y a une balle bicolore en fait le mec en face voit du coup ton effet. Enfin, c'est même pour les. Je pense qu'il y aura. Comment? Au-delà du service, pour les gens qui jouent en défense notamment, toi qui alternent les balles très coupées, ouais, les balles par exemple. Eux, je comprends que ça peut les desservir aussi. Enfin, je trouve que ça perdrait un peu du charme aussi du ping, de savoir masquer son effet et tout. Donc,
toute façon, on est Voilà. 9 sur 10, 9 personnes sur 10 qui sont un peu d'accord avec ça. Ouais. Ok. On passe. Moi, je suis censé. Enfin, écoute, au début, quand Florian, juste parenthèse, quand Florian, en fait, il est venu sur la chaîne et c'est là qu'il avait parlé de cette balle bicolore. Au début, je le vois arriver avec sa balle bicolore, je lui dis, mais t'es fou, quoi, ça, jamais de la vie. Et en fait, il avait des bons arguments. Il avait des bons arguments, mais effectivement, je suis d'accord avec Denis sur le fond. Le service est hyper important dans notre sport. Et en fait, c'est dommage de se priver de cette arme-là, quoi. Et surtout qu'il y a d'autres, enfin, pour moi, il y a d'autres leviers qu'on peut utiliser pour ces services. Suggestion numéro 2. Seriez-vous en faveur... Vas-y. Non, pardon, vas-y. Vas-y, Lali. Seriez-vous en faveur de l'assouplissement de la règle qui concerne l'ouverture de la paume de la main à partir du moment où le receveur voit la balle qui repose sur la paume? Voilà. Donc, tu me montrais tout à l'heure, hein, vous savez en théorie, on doit présenter la balle dans la paume droite ici. C'est pour ça que Flo Borasso s'était fait reprendre. Là, il avait le pouce ici. Donc, il y en a pas mal. Moi, je sais que, je le sais, je présente la balle comme ceci, tu vois. J'ai pas la paume droite. Donc ça, pour le coup, 8 sur 10, oui. Moi, j'ai voté oui à celle-là, hein, je m'en souviens. Ouais, moi aussi. Ouais. Bien sûr. Je m'en suis fait enlever des points parce que j'étais. Bah, mais moi aussi. Parce que en fait, au lieu d'être pile poil comme ça, en fait, moi, je suis un peu comme ça. Ouais. En fait, on s'en contrefout. Désolé, hein, mais on s'en contrefout que ce soit là ou là. Enfin, tu pourras même si t'es là, tu peux pas utiliser tes doigts en fait pour mettre de l'effet, c'est pas possible. Ah, mais tu t'es fait enlever des points carrément pour ça? Ouais, bah genre avertissement. Et en fait, comme c'est ancré, j'ai l'habitude d'être comme ça. Je le fais 2, 3, 4 points et après j'oublie. Et en fait, je me remets comme ça et je me suis déjà fait enlever des points. Et tu vois, bah, en termes d'équité, quand on parle d'équité des règles, bon, cette règle qui vraiment n'apporte aucun avantage au serveur, eh ben, il y a des situations où ça enlève des points, alors que le mec qui cache la balle derrière la tête, là, c'est un vrai avantage, et là, c'est pas sanctionné. Et là, on rentre dans le cœur du sujet, c'est exactement ça. Mais je pense qu'on le fera plutôt en bilan, ce débat-là, parce que c'est... Et là-dessus, d'ailleurs, on est tous les trois d'accord, hein, je pense, d'ailleurs. C'est bien dans un débat, c'est d'avoir quelqu'un qui est pas trop d'accord et tout. Ah bah, de toute façon, normalement, statistiquement parlant, Ruben, on sera d'accord avec les résultats du sondage, parce que 8 personnes sur 10 là, sont d'accord avec cette proposition. En général, non, mais je disais, tu sais, sur ce que tu viens de dire là, sur le fait que tu vas sanctionner quelqu'un qui sert ici, alors que le mec qui va cacher le service, qui va servir derrière la tête, il n'est pas sanctionné. En gros, c'est ça le... donc bon, clairement, je pense qu'on est. Ça, c'est un bon exemple de simplification. C'est pas dur. Tu as 14 points de contrôle, il y en a un, il sert un peu à rien, et ben on peut l'enlever, et c'est déjà une charge mentale en moins pour les arbitres. C'est clair. Et tu as la même règle où la main doit pas passer sous la table quand tu lances, tu sais? Ouais, je sais. Ouais, pareil. Je sais pas si tu l'as. Tu sais si elle est dans les questions ou pas? Oui, enfin. J'ai un doute. Non, je crois pas l'avoir passé. Mais bon, attends, juste celle-là quand même, pour que les gens sachent, il y a une raison historique. C'est que dans les années, je crois que c'est les années 30, en fait, il y avait des petits malins qui servaient avec le bout des doigts sous la table pour pas qu'on voit ce qu'ils fassent. Et du coup, effectivement, eux, ils imprimaient avec leurs doigts beaucoup d'effets en le faisant sous le plateau de la table. Et c'est depuis cette époque-là que le règlement il a été instauré en disant on sert au-dessus du plateau de la table avec la paume ouverte, donc pour qu'on puisse pas servir avec les doigts. En fait, c'est un peu tout lié. Mais effectivement, si on sert avec la paume ouverte, on s'en fout un peu que tu passes un dixième de seconde sous le plateau de la table. C'est aussi un exemple qu'on pourrait simplifier. C'est ça. Après, ouais. Très bien. Donc, une règle qui peut squeezer déjà. Suggestion numéro 3. Seriez-vous en faveur d'un assouplissement de la règle qui concerne la verticalité du lancer, avec une jolie photo de Ovtcharov? J'ai choisi exprès. Hein. En remplaçant dans le texte verticalement vers le haut par simplement vers le haut, oui, pour pas que ce soit droit, quoi. À condition que la balle fasse de manière évidente le plus de chemin verticalement qu'horizontalement. Ok. Bon, c'est une manière un peu scientifique pour dire que il faut lancer la balle vers le haut et on s'en fout si elle dévie gauche à droite, tant qu'elle est plus lancée vers le haut que sur le côté, quoi. En fait, je crois que c'est aux États-Unis. Je suis tombé aux États-Unis, les arbitres, ils ont cette consigne de juger la verticalité par rapport au chemin que fait la balle horizontalement versus verticalement. C'est-à-dire que pour eux, aux États-Unis, si la balle fait manifestement de manière objective plus de chemin vers le haut que latéralement, le service est bon. C'est comme ça qu'ils jugent. Alors que nous, en Europe et en Asie, on n'a pas tout à fait la même approche. Donc c'était un peu ça l'idée, c'est de se dire, on simplifie la règle, on dit pas
proche du vertical, on dit il faut que de manière absolument évidente, la balle fasse plus de chemin horizontalement que verticalement. C'est ça l'idée. Et Salut, 60% des gens salut pensent que c'est une Guicor. bonne idée. Ouais, moi c'est en fait, on en revient à notre comment dire, notre bilan qui est déjà tout tracé. Je m'en fous tu sais, tout le monde dit Ovtcharov, son marteau il est faux et tout. Oui, aux yeux du règlement évidemment qu'il est faux. La balle n'est pas lancée droite. Il part et même Denis qui s'entraîne avec lui, même Félix. Hein, il a un service, il part du milieu, il la touche dans le pivot, donc forcément que la balle n'est pas lancée droite. Mais en fait, si l'impact balle-raquette est visible par l'adversaire, on s'en contrefou pour moi de savoir que la balle est lancée droite ou pas, quoi. Ouais, en fait, ces histoires de trajectoire et tout, je trouve ça tellement moins important que, comme tu dis, le contact balle-raquette, que l'adversaire puisse le voir. Enfin, je trouve que c'est là où elle se fait l'immense différence, en fait. Franchement, que le mec il serve à côté de la table d'arbitre et qu'il la touche dans son pivot, si je vois ce qu'il fait quand il touche la balle, ça me dérange pas. Ouais, Donc, tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec toi. Donc là, tu vois, je m'attendais à avoir un peu plus de verre sur ces réponses-là. Mais apparemment, il y a quand même 40% des gens qui attachent de l'importance à cette règle. Bah, par rapport à ça, moi j'ai vu quand des fois, enfin, en tout cas quand je lis un peu des fois les commentaires, que ce soit sur Facebook ou sur RMC et tout, je vois que ça fait quand même pas mal parler les gens. Tu sais, quand même que par exemple Janan, son service, elle le jette hyper haut et qu'elle le touche pas toujours au même endroit, ça fait quand même pas mal réagir les gens. Mais je pense que comme justement les gens ont cette idée de la règle que la balle elle doit faire comme ça pile poil, du coup quand ils voient ça et qu'ils voient que c'est pas sanctionné, bah forcément ça fait réagir. Alors qu'en fait si c'était plus simple justement que juste bah oui faut qu'elle aille vers le haut, après si un petit peu c'est pas très grave, bah je pense que ça ferait beaucoup moins réagir. Mais là c'est les gens connaissent la règle et savent que ça doit se faire comme ça, donc quand ils voient que c'est un peu dévié, souvent ça fait pas mal parler. Je te rejoins là-dessus. Hein. Donc du coup, si la règle elle est supprimée, plus de problème. Ruben dans le chat, il y a Lebrun Confan qui dit que cette question elle a peut-être été mal comprise. Alors, et je le reconnais, certaines formulations sont peut-être un peu maladroites. Et effectivement, à mon avis, si j'avais formulé ça de manière plus claire, il y aurait plus de verre. Là, effectivement, c'était pas facile à peut-être. Qu'est-ce qu'on veut dire. Voilà. Donc, il est imparfait ce sondage. Et je pense que si je m'étais mieux exprimé, il y aurait plus de verre. Merci d'être passé, Seb P3T. Bonne soirée à toi, à bientôt, mon ami. Salut Justin, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. On est actuellement en train de décrypter donc les résultats de l'enquête The Service Rules Initiative lancée par Monkey Pong et soutenue par moi-même. On a Denis qui est joueur pro, on débat, donc on essaie de voir quelles règles on pourrait, dans un monde utopique peut-être, quelles règles on pourrait squeezer. Quelles règles qui sont importantes à garder. Et donc on va passer sur la suggestion numéro 4. Seriez-vous en faveur d'une clarification de la règle qui concerne la verticalité du lancer en remplaçant dans le texte verticalement vers le haut par vers le haut avec un angle maximum de 30 degrés. Alors celle-là, je veux bien que tu nous la... Attends, c'est très important à la fin de la phrase que tu n'as pas. Ah, c'est un système... Ah oui, pardon, excuse-moi. C'est un système de type VAR venait à être introduit sur le circuit pro. Est-ce que tu peux... Vas-y, est-ce que tu peux nous résumer, s'il te plaît? Dans l'hypothèse où il y aurait la VAR, aujourd'hui, il n'y a pas la VAR. Hein. Mais dans l'hypothèse où il y aurait la VAR qui a été expérimentée, là, c'est la capture écran où on voit, je crois que c'est, je sais plus qui c'est qui sert. Bref, on voit que c'est maîtrisé. J'ai l'impression que c'est Lynn Nguyen, mais je suis pas sûr. Ouais, ça doit être lui. Eh bien, est-ce que vous seriez en faveur du fait qu'on précise la règle? Parce qu'aujourd'hui, la règle ne précise pas d'angle. Aujourd'hui, la règle, elle dit verticalement vers le haut, mais elle dit pas 30 degrés ou 20 degrés ou 40 degrés. Alors, il vient d'où ce 30 degrés? Parce que moi, de mémoire, c'était un arbitre national qui m'avait dit on tolère 30 degrés d'un côté ou de l'autre. Alors, non, la règle ne dit rien. Il y a 0 degré prévu dans la règle, ni en France ni à l'international. Mais lors d'une expérimentation de ce qu'ils ont appelé le TTR, Table Tennis Review, il y a une vidéo sur YouTube qui explique ça. Donc, c'est un vidéo arbitrage. Il fallait qu'il fixe un angle. C'est un peu l'objet de la question. Cet angle, pour cette expérimentation, il a été de 30 degrés.
Et c'est là qu'on voit, tu vois, là, dans l'exemple, Li Yang, bah, son service, il est à genre 50 degrés ou je sais pas quoi, enfin, ça va pas du tout, tu vois. Ouais. Et, 52 degrés, ouais. Et voilà, et l'idée, c'était de dire, est-ce que vous voulez, en gros, que ce soit, si on met la VAR, on est précis. On met un angle, et il y a un angle au-delà duquel c'est bon ou c'est pas bon. Et a priori, la majorité des gens, un peu plus de 8 personnes sur 10, dit oui, effectivement, si on a la VAR, il faut que ce soit plus précis qu'aujourd'hui. D'accord, ok. Très bien. C'était ça l'idée. Ok. T'en penses quoi de la VAR, toi, Denis? Alors, attends, excuse-moi. Il y a la question derrière ou pas? La question vient, ouais, la question Ok, de alors, la VAR vient après. On la garde, excuse-moi. On la garde. 5e suggestion, seriez-vous en faveur d'un assouplissement de la règle qui concerne la hauteur du lancer? Donc, qui pourrait être fixé à au moins environ 30 cm. C'est marrant comme mal. Ouais, c'est maladroit. Ouais. C'est maladroit, mais l'idée, c'est de dire, en fait, on s'affranchit des 16 cm. Et l'idée, c'est d'avoir un truc un petit peu plus haut, mais on s'en fout, tu sais, que ce soit, oui, c'est 18 cm. On veut que, en gros, que les mecs, ils la lancent. Et ça, c'est plus pour les pépés en Détroit, tu sais, qui font. C'est ça. Alors, ça, pour le coup, chez les pros, il n'y a pas de. Il n'y a pas, non. Non, le lancer, quand même. Enfin, il n'y a pas. La photo que j'ai prise, je l'ai prise à dessin. Je sais plus comment s'appelle cette joueuse-là. Comment elle s'appelle celle-là? Ding Ning, grande championne chinoise. Bravo. Et ben, en fait, il y a un match des Jeux Olympiques où je crois elle joue la médaille de bronze. Alors, je sais plus quelle Olympiade. Et elle perd à la belle 2 points parce que son service marteau pioche. L'arbitre considère qu'elle l'a lancé pas assez haut, à 16 cm. Elle se fait enlever 2 points à la belle. Elle en pleure. Alors que, en fait, je veux dire, n'importe quel pongiste amateur qui connaît un petit peu la compète se dit, mais il n'y a pas de problème avec le service, tu vois. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai pris cette image-là, de cette joueuse-là. Et donc là, tu vois, 1 sur 2, en fait. 1 sur 2 des répondants est pour. Alors, pareil, je pense que c'est parce que c'est mal formulé, peut-être. Ok. Je pense. Hein. Ouais, parce que pour moi, après, je sais que Florian Bourrasso, par exemple, mon pote Denis, lui, il voulait pas spécialement qu'on change la hauteur du lancer. Il disait que 16, c'était la hauteur du filet, que c'était très clair, c'est visuel. On voit bien ce que c'est, en gros. Je comprends aussi. Ouais. Moi, dans l'idée... Excuse-moi, Denis, tu voulais dire quelque chose? Non, enfin... honnêtement, moi, je suis un peu pareil là-dessus. J'arrive pas à me rendre compte vraiment si... Enfin, pour moi, en fait, 16 cm, c'est assez. Ouais. Et que après, si tu veux la lancer plus haut, vas-y. C'est vraiment un truc de ping amateur de Détroit. Tu sais, où c'est vraiment les anciens. Ah ouais, ça lance pas. Dans la main. Mais oui, je vois très bien le service revers comme ça. Hein. Voilà. Ouais, le revers comme ça. Il y a des joueurs nigériens qui le font aussi. J'en ai 2 en tête. Je dirais pas les noms. Mais dans l'idée, est-ce qu'on pourrait pas faire un truc genre simple? Si c'est le lancer au-dessus du filet, c'est bon. En dessous du filet, c'est pas bon. Et tu vois, un repère facile, quoi, à la limite, pour simplifier le truc. Peut-être. Voilà. Mais c'est pas un gros sujet. C'est pas un sujet des plus importants. Ouais, je suis d'accord. Suggestion 6. Seriez-vous en faveur d'un assouplissement de la règle qui concerne la hauteur du lancer qui pourrait être fixée au-dessus de la tête? C'est pas la fédé japonaise, ça? Tu vas nous en dire un peu plus? Ouais. Alors, ça c'est important. Et ça, franchement, moi, ça me fait bondir. Donc, cette suggestion, c'est la seule suggestion officielle actuellement sur le bureau de l'ITTF. D'accord? C'est la fédération japonaise qui la pousse, parce que je crois que dans le système actuel, il n'y a que les fédérations nationales qui peuvent pousser auprès de la commission sportive de l'ITTF une proposition d'amélioration. Donc, les mecs comme toi et moi, Ruben, aujourd'hui, bien sûr, on ne peut pas. Mais donc là, l'ITTF, le Japon propose ça, et on voit que 73% des gens disent, bah non, cette suggestion, on n'en veut pas. Oui. Et je trouve ça dingue. Il y a une suggestion officielle, et en fait, quand on pose la question aux pongistes, les premiers intéressés, il y a 73%, c'est quand même un gros score. Ils disent que c'est un peu de la merde. Et alors que, on verra dans le sondage, il y en a 6 des propositions qui sont plébiscitées, où il y a plus de 7 ou 8 répondants sur 10 qui disent « Ouais, ça, c'est une bonne suggestion », et c'est même pas étudié, c'est même pas à l'ordre du jour, tu vois. C'est ça que je trouve fou. Ouais, donc voilà, ça, c'était le Japon qui disait, qui considère que si on dit que la règle du lancer, c'est que c'est au moins niveau au-dessus de la tête, ça va améliorer les choses. Moi, je vais me baisser comme ça. Moi, je suis mort avec mon service revers. Hein. Ouais. Je suis mort avec mon service revers. Si ça passe, les gars, je joue plus. Hein. C'est vrai que quand tu regardes, il n'y a pas tant de... je veux dire, il y a tellement de services où il n'y a pas besoin, entre guillemets, de lancer aussi haut. Il y a tellement de serveurs qui servent pas au-dessus de la tête. Ça ferait changer
beaucoup de choses, je pense. Juste un rentrant ou un pioche, déjà, tu sers pas au-dessus de la tête, donc... Non. Comment tu sers, Denis, toi, d'ailleurs? C'est quoi ton service un peu de référence? Alors moi, en base, j'ai un service latéral coupé comme ça, qui pour le coup, je lance avec un très haut lancer. Donc voilà. Ok. Et moi, pour le coup, cette règle, elle me dérangerait pas parce que la plupart de mes services se font avec un haut lancer. Après, j'ai quand même un petit service revers et un service rentrant dans la poche. Voilà. Et eux, bah, pour le coup, je lance pas du tout au-dessus de la tête, quoi. Ouais. Ok. Ce qu'il faut retenir là-dessus, tu vois, c'est juste que le système actuel, qui ne permet que à un petit groupe, enfin à des fédérations de pousser un sujet, ben on en arrive à ça. C'est-à-dire que la seule proposition qui est actuellement à l'étude, en fait, elle est à côté de la plaque. Un peu. Je le mets. La seule dommage. actuellement à l'étude. Alors, elle est même pas, elle est à l'étude, elle est proposée officiellement. Proposée, ouais, c'est ça. J'avais vu le truc passer. La seule à l'étude et on n'en veut pas, donc ça va être long cette bagarre, hein, Julien, si tu veux mon avis. Ah, je sais bien. Ouais. Suggestion 7. Seriez-vous en faveur... Attends, ça, c'est la mienne. Ok, ça c'est la tienne. Ok, ça c'est la tienne, donc celle de Julien. Seriez-vous en faveur d'un abandon de la règle qui concerne l'interdiction d'imprimer un effet à la balle au moment du lancer, compte tenu du fait qu'à partir du moment où la balle repose vraiment sur la paume, il n'est pas vraiment possible de mettre un effet. Est-ce que tu peux nous retraduire ça en français ou pas? Ouais, parce que pareil, c'est un peu dense. En gros, moi j'avais discuté avec un prof de physique, j'en suis convaincu moi-même, et je sais qu'il y a plein de gens qui le pensent, mais à partir du moment où la balle est posée sur la paume de ta main, à plat, il n'est pas possible physiquement de lui imprimer un effet au lancer qui soit suffisamment conséquent pour que, une fois que la balle elle soit touchée par le serveur, elle rebondisse une fois sur le plateau de ton côté, une fois sur le plateau de l'autre côté, et que l'adversaire la joue, l'effet soit perceptible. C'est impossible de mettre assez d'effets. Contrairement, en fait, cette règle, elle vient du fait qu'avant, comme je le disais, dans les années 30, il y avait des gens qui mettaient de l'effet avec le bout des doigts. Et là, tu pouvais mettre assez d'effets. Mais en mettant, vous pouvez essayer chez vous, hein, avec la paume de la main, la balle repose librement sur la paume de la main, essayez de mettre de l'effet et voir si ça a vraiment un impact derrière. Non, c'est impossible. Et en fait, on voit des gens, je crois que c'est arrivé à Jianan au championnat d'Europe sur un match hyper important en quart de finale et jouer la médaille. Et l'arbitre lui a dit, ben non, tu lances la balle super haut et ta balle en l'air, elle tourne. Et elle s'est fait reprendre là-dessus. Après, elle a dû faire service revers à la fin. Elle a perdu 11-9 à la belle. Alors, si elle avait continué son super service lancé qui marchait bien, on peut penser qu'elle serait passée en demi. Tout ça pour dire que, voilà, cette règle-là, pour moi, n'a aucun intérêt. Et bon, les gens n'étaient pas spécialement. Enfin, voilà, 53% des gens sont d'accord, mais il y a quand même 46% des gens qui disent non, c'est pas une bonne idée. Alors, moi, je crois que j'ai voté non à celle-là, Julien. Et je rebondis sur un message de SKH dans le chat qui dit « Oui, mais vous voulez autoriser le fait d'avoir la main pliée. » Et en fait, effectivement, pour moi... Avec la main pliée, comment tu veux mettre de l'effet avec la main pliée? Non, mais que du coup, là, si on supprime cette règle-là, il faut absolument qu'on serve dans la paume de la main. C'est bien ça, non? Ben, comment il faudrait qu'on m'explique, qu'on me prouve. J'aimerais que quelqu'un me prouve qu'en mettant la balle, non pas comme ça, mais tu as la main comme ça, comment tu arrives à mettre de l'effet si la balle, elle repose librement sur la paume, que tu aies les doigts un peu recroquevillés ou pas? Alors, en fait, c'est le repose librement, en fait. En fait, il faudrait juste dire que la balle soit dans la paume, peu importe la fermeture, ouverture des doigts, tu vois. Au contraire, même, c'est ce que disait Pauline Chasselin quand on lui avait posé la question. Elle disait, quand tu mets la paume bien droite, tu peux un peu faire rouler la balle, alors que quand tu es comme ça, la balle, elle roule pas. Donc, tu peux un peu la faire rouler et lui imprimer de l'effet, mais même si tu la fais rouler, franchement, pour arriver à mettre de l'effet qui soit constaté par l'adversaire, qui lui fait faire une faute, il faut vraiment y aller comme un bourrin. Je veux dire, ce serait trop visible. Bref, en plus, c'est dur. Tu dois te concentrer sur mettre de l'effet au lancer, puis après ton toucher de balle. Enfin, c'est archi dur. Ouais, puis pour lancer droit, après, en faisant comme ça, comme un bon. Et en vrai, alors moi, j'ai jamais essayé. Je sais pas si vous avez déjà essayé, les gars. Est-ce que c'est pas désavantageux pour le serveur de mettre de l'effet avec ses doigts au lancer et ensuite de toucher la balle parce que tu te prends toute la sauce? Bah après, je pense que ça, je pense qu'il doit y avoir des petites astuces, des petits trucs. Si tu apprends à servir d'une certaine manière en essayant de mettre de l'effet, je sais pas, j'ai jamais testé. Essaye, tu verras, c'est rigolo. Je vais tester en pro. Mais c'est impossible. Non, mais tu sais, ceux que tu disais qui servaient comme ça avec les doigts. Oui, ça oui. Par exemple, même avec le pouce, comme ça, tu peux un peu la faire tourner. Bien sûr.
Il doit avoir moyen si tu t'entraînes un petit peu. Avec les doigts, oui. Avec les doigts. Mais honnêtement, c'est pareil, je vois pas l'intérêt vraiment. Moi, je défie le chat. Là, s'il y a des mecs dans le chat qui disent oui, non, on peut mettre de l'effet, bah, j'aimerais bien qu'ils réalisent une vidéo où ils prouvent qu'en ayant la balle dans la paume comme ça, à l'arrêt ou comme ça, tu arrives à mettre un effet qui soit perceptible par l'adversaire. Non, mais du coup, avec les explications, je suis d'accord avec toi, on s'en fout de cette règle aussi, hein, clairement. J'aurais voté oui, du coup. Sauf si tu mets des Dignix dans la paume. Non, mais c'est parce que c'est ça l'adhérence de la paume de la main. Alors ici, Walid, on n'est pas Team Dignix, hein, on est Team Blue Star ici, donc fais attention. Exactement. Hein. Fais attention, t'es pas en terrain conquis. Ok. Après cette règle, c'était peut-être d'actualité quand il y avait des balles cellulo, même 38, les balles tournent beaucoup plus. Oui, effectivement, Jean-Bernard, c'est pas faux ce que tu dis. C'est pas faux ce que tu dis. Mais est-ce que ça tourne au point de faire la faute à l'adversaire? Sachant que physiquement, le prof de physique que j'avais consulté, il m'avait expliqué que de toute façon, l'effet que tu peux éventuellement imprimer avec ta paume, en fait, il est quasiment annulé avec le premier impact du serveur. Tu sais, il y a un effet, je sais pas comment ça s'appelle en physique. C'est ça que je pensais, moi. Tu dois, si tu mets de l'effet dans ton lancer avec tes doigts, ensuite ton contact balle raquette, tu dois contrôler l'effet que tu as mis. En plus, tu sais pas trop. Ça annule. En plus, ça annule parce que de toute façon, il y a un effet mécanique qui fait que ton effet, il est vraiment très, très, très diminué, celui que tu as pu éventuellement mettre. Et en plus, après, la balle rebondit une fois sur le plateau, une deuxième fois sur le plateau, et après sur la raquette de l'adversaire. Donc, bref, c'est epsilon ce qui reste à la fin. Ouais, non, c'est clair. Ok, on enchaîne. Question 8. Alors là, il y a beaucoup de rouge. Seriez-vous en faveur d'un abandon de la règle du let, comme il en faut voler, afin que les arbitres puissent se concentrer socialement sur la légalité du service? Ça, pour la petite histoire, ils l'ont testé en Pro Tour à l'époque, avant le WTT. Ils l'ont testé sur un Pro Tour en Europe. Ouais. Le non-let, du coup, quand il y avait let, en fait, les joueurs devaient jouer. Et il y a eu une pétition des joueurs pro qui avaient fait ce Pro Tour-là en disant c'est impossible. Ah ouais. Donc, ouais. Mais, alors, on m'a dit, je ne l'ai pas vérifié parce que j'ai pas pu lui poser la question en personne, mais on m'a dit que Christophe Legout avait suggéré cette idée, ou en tout cas bref, il l'avait évoqué. Et notamment parce qu'au volley, ils font ça. Au volley, maintenant, tu peux servir si la balle elle touche le filet, ça joue. Et voilà, donc cette suggestion. Après, au badminton aussi, hein. Ouais, si tu touches en servant le filet mais que ça tombe pas dans la rivière, le service est correct. Ah ouais. Bon, bref, en tout cas, ça n'a pas vraiment plu aux répondants, puisque 81% sont contre. Voilà, moi je trouvais que c'était pas bête. Mais je comprends que ça puisse gêner. T'as un avis, Denis? Bah. Ouais, moi je suis plutôt dans la team non aussi. Hein. En fait, on a été tellement. Excuse-moi, Denis, vas-y, finis. En plus, si on enlève cette règle, en fait, c'est pas si dur de servir let au ping. C'est ce que disait Florian Bourrasso. Et du coup, bon après, ça peut être marrant. Hein, je sais pas du tout ce que ça donnerait, mais en fait, c'est sûr qu'il y a beaucoup de joueurs qui essaieraient de servir let pile poil. Et on a tous déjà eu le let qui retombe derrière le filet. Et c'est pareil, c'est des choses, ça peut s'entraîner assez facilement en fait. Et du coup, bah, en retour, ça va devenir impossible quoi. Nous, en amateur, on s'en rend moins compte. Ça passera jamais, ça. C'est exactement ce qu'il disait. Il disait, en fait, si tu t'entraînes, les pros, ici, on s'entraîne, on y arrivera. Et je comprends. Ouais, ça passera jamais parce que du coup, ça rendra beaucoup moins impressionnant le ping à la télé. Comme t'as des LED, ça va hacher le jeu et tout, donc ça passera jamais. Suggestion 9. Là aussi, il y a pas mal de rouge. Seriez-vous en faveur d'un abandon des règles relatives au retrait du bras et à la visibilité de la balle tout au long du lancer? En gros, il y a plein de mecs sur Internet qui disent mais pourquoi on revient pas en arrière comme à l'époque on avait le droit de pêcher avec le bras. C'était ça le. Il y en a même qui disent on enlève toutes les règles et. Voilà. Freestyle. Voilà, le camping. Pas. En tout cas, voilà, c'est un exemple de règles pour lesquelles moi je suis pas spécialement favorable. Enfin, on a fait le travail, on a eu de la déontologie, on l'a listé parmi les 14 propositions et une majorité des gens sont pas d'accord. Moi, je suis de leur avis, personnellement. Ouais. Non, pareil, Denis, t'as. Non, c'est dans la même case que le service qu'on cachait derrière la tête et tout. Bah, c'est sûr, si on met le bras, voilà, c'est pareil, le contact balle raquette, on le voit jamais quoi.
Alors après, pour nuancer quand même les choses, moi, je suis de la génération où, quand j'étais petit, j'ai appris à servir avec le bras. Et de mon point de vue, de mon expérience, franchement, je ne constate pas plus de services gagnants. Et pour moi, le service, c'est mon point fort. Hein. Ruben, tu as peut-être pu le constater. Ouais, tout à fait, tout ça bien. Et à l'époque, en tout cas, dans les années 90, bah, je faisais autant de services gagnants qu'aujourd'hui. Voilà. Et donc, enfin bref, je suis pas sûr que si on cachait comme des cochons, ça ruinerait le jeu, qu'il y aurait que des services gagnants. Ouais, mais alors pourquoi, et je vois que c'est la question d'après, et c'est la mienne, pourquoi quand un joueur sert pioche hyper faux, que tu vois pas l'impact, t'en mets quand même 3-4 t'arroses quand même 3-4 en remise. Le pioche, il n'existait pas quand j'étais petit. Bon, c'était quelque chose qui se faisait pas. Enfin, moi, ouais, mais du coup, là, l'impact balle raquette sur le pioche, il est pas visible. Ah, mais là, c'est abusé. Moi, je te parle en fait de, tu sais, quand nous, on mettait le bras devant. On mettait le bras devant, mais tu voyais quand même un petit peu le mouvement. Ouais, mais est-ce que tu vois l'impact balle raquette? C'est ça qui est important, les gars. Et ben voilà, et alors que le pioche, effectivement, tu vois rien. Tu vois vraiment rien. Alors, il sert faux, Julien. Non, il sert pas faux. C'est un très bon serveur. Il sert pas faux. Par contre, si tu remets le service, tu gagnes le point 90% du temps. Il tente. Et il joue sur un coup, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Bon. Après, c'est vrai, moi honnêtement, j'ai pas connu le bras. Et j'ai pas connu le service caché. Ouais, moi non plus. Enfin, avec le bras, l'épaule. Et après, avant, il y avait aussi, c'était balle celluloïde aussi, donc il y avait. Ouais, peut-être. Il y avait plus d'effets, donc je sais pas, mais ouais, peut-être que les gens, peut-être qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont répondu aussi et que en fait, ils ont l'idée du service pioche direct qui leur vient en mode caché et que du coup, c'est pas possible. Après, il y a la fin de la phrase là aussi, là. Hein. À la visibilité de la balle tout au long du lancer. Et ça, pour moi, je reviens à ce que je disais à l'instant, on s'en fout que la balle soit visible du début à la fin tant qu'elle est visible à l'impact. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et tout à fait. En fait, ça, j'ai regretté de ne pas l'avoir mis dans l'enquête parce que c'est une très bonne remarque, Ruben. Il y a un mec qui l'a suggéré, donc à la dernière diapo, tu verras, il y a un mec qui le suggère et qui dit effectivement, dans la règle, on pourrait l'assouplir en disant qu'on s'en fout que la balle, elle passe derrière la tête. C'est le cas pour plein de joueurs. Du moment que le contact balle-raquette à la fin, on le voit. T'as raison. Et juste, pour revenir sur cette histoire de bras caché, là, le bras qui cache, dans mon équipe, j'ai un jeune, il a 19 ou 20 ans, je sais pas, et on joue les mêmes joueurs, et des fois, quand on joue contre des vieux qui mettent le bras devant, moi, en fait, ça me dérange pas, parce que j'ai connu ça, et moi, je vois à peu près comment, enfin, ça me gêne pas, quoi. Mais lui, ça prend des proportions, il dit « Ah, mais c'est pas possible » et tout, il est complètement gêné. Je pense qu'il y a aussi une question d'habitude. Bah oui, parce que c'est une question d'habitude de comment tu essayes de gérer l'effet de... comment dire je pense que nous aussi, le fait qu'il n'y ait pas eu cette histoire de bras caché, on s'est tellement concentré sur l'impact balle-raquette qu'en fait, si on enlève ça, et bah tout de suite, t'as l'impression d'être perdu, quoi. Exactement. Alors que par contre, il y a quand même beaucoup d'autres moyens de voir. Non, mais je veux dire, il y a aussi d'autres moyens que l'impact balle-raquette pour à peu près se rendre compte de l'effet qu'il y a dans une balle. De toute façon, il n'y a pas de débat. 80% des gens, ils sont contre ce retour. Et à mon avis, c'est impossible qu'on revienne à. Ouais, non, ça passera jamais, ça aussi. Ouais. Non. Bien sûr, c'est pas idiot. Seriez-vous alors voilà, donc ça c'est la mienne. Ça c'est la mienne. 80% non. Ok, très bien les gars, merci. Seriez-vous en faveur d'une interdiction du service pioche? Bon, je vous explique un peu pourquoi j'avais proposé ça. En fait, bon, moi j'ai joué en N2 en par équipe à mon meilleur niveau. Et dès qu'on s'embrouillait sur des services, notamment avec les joueurs étrangers, c'était toujours le service pioche. Un joueur qui servait sortant, il n'y avait pas de problème. Qui servait revers, il n'y avait pas de problème. Même le rentrant, il n'y avait pas trop de problème. Pourtant, c'est à peu près la même idée du lancer un peu avec le même effet latéral. Mais ce service pioche, les gars, il était abusé. Vraiment abusé. Et on en voit encore à l'Amiens. À l'époque, il y avait Père Guérel. J'espère que tu as connu Denis. Ah oui. Père Guérel, c'est scandaleux que les mecs il ait fait une carrière de haut niveau pour moi avec un service comme ça. Kalberg à l'époque il servait comme ça aussi. Maintenant il a arrêté, il fait que du sortant. Alex Cassin aussi qui fait du pioche qui était hyper faux. Maintenant il arrête, il fait beaucoup plus de sortant. Donc
voilà, c'était plus un constat dès qu'on se prenait la tête, c'était à cause du pioche. Parce que voilà, tu es obligé de lancer la balle vers toi pour faire un pioche de qualité, parce que c'est le service qui est facile à toucher un peu derrière le corps, derrière la tête. Et donc je me suis dit, bah si honnêtement, dès qu'il y a un service pioche, il y a un problème, autant enlever le service pioche. Et puis, ok, il y a peut-être d'autres services qui seront un chouïa limite, mais voilà. Pour moi, en tout cas, c'est le service le plus problématique. Voilà. Bah ça, je crois qu'on est tous d'accord sur le fait que c'est le service le plus problématique. Après, je crois qu'il y a beaucoup de répondants, parce que là, pour le coup, la question elle était posée assez clairement. Hein. Il n'y a pas un texte comme ça. Ouais. Je crois que, comme le disait Florian, je crois que c'est Florian quand on lui posait la question, qui disait que ben, pourquoi, si on interdit celui-là, pourquoi on interdit celui-là et pas d'autres non, c'était Pauline. Florian était d'accord avec moi. Il a dit non, mais il n'était pas d'accord. Il a dit pourquoi pas. C'est Pauline qui disait ça, effectivement, qui avait ce discours. Ouais, peut-être. Et qui disait que. Bref. Et toi, Denis, tu as des expériences, non, sur le pioche? Oui, un peu. Balance des blases, Denis, on veut savoir. On veut du sang. non, mais. Ah, je déconne. Non, en fait, je suis assez d'accord avec toi, Ruben, sur le fait que dès qu'il y a un souci au niveau du service, bah, c'est quasiment tout le temps sur du pioche. Après, je pense que avec toutes les règles, s'il y a un changement, bien sûr, avec toutes les règles qu'il y a avant, en fait, c'est un service qui va évoluer. Si les règles sont mises en place et que, comme on dit, on essaye d'aller vers un changement. C'est pour ça que je suis pas pour l'interdire, parce que je pense que ça peut être un bon service comme n'importe quel service. Mais si on apprend à faire un pioche, ce que c'est possible de faire un pioche en lançant la balle et là, en la touchant un peu plus devant soi, il y a quand même possibilité de bien servir pioche. Ouais, j'en connais 2-3. J'ai un modérateur là dans le chat, Alex, il sert pioche, il est très correct. Mais t'auras toujours des dérives et tout, donc je sais pas, c'est assez complexe ce service. J'aimerais bien avoir qui a créé ce service-là. Ouais, vas-y, Julien. Non, ce que j'allais dire, c'est tout à l'heure, on va parler de la VAR, et je pense que au niveau pro. Elle arrive, la VAR, elle arrive. Non, mais je veux dire, si la VAR arrive, tu peux servir pioche, et bah du coup, là, on verra tout de suite si c'est bon ou si c'est pas bon. Il n'y aura pas de. Ouais, c'est ça en fait. Pour ça, l'interdire, je sais pas, puisqu'en fait, si tu peux le faire de manière correcte, je vois pas pourquoi on l'interdirait. Là, c'est juste qu'en fait, comme tu as dit, c'est le service le plus simple, entre guillemets, à faire caché, complet. Naturellement. Donc, ok, bon, en tout cas, les gens sont contre. Pour l'interdiction du service pioche. Voilà. Alors moi, petite anecdote, quand j'entraîne mes jeunes et que je leur apprends les services, je leur montre le pioche. Je leur dis, on s'entraîne à le faire comme ça, vous savez ce que c'est. Mais par contre, vous l'utilisez pas en match. Moi, j'ai pas envie que mes jeunes soient... Non, mais je suis sérieux là-dessus. J'ai pas envie qu'il y ait des dérives sur le pioche avec mes jeunes. Je préfère, franchement, je suis peut-être un peu fou là-dessus. Je préfère que mes jeunes, ils perdent le match parce qu'ils n'ont pas de service pioche, plutôt que d'aller titiller les règles là-dessus. Donc voilà, ils font du service revers, ils font du service sortant. Et, Tu vois, là, il y a Alex 25 940, le vainqueur de l'Open de Chine, sert que pioche. Ouais. Et ben ouais. Et juste, c'est pas pour faire de la pub, mais une fois, j'ai fait un petit réel hier, je crois, justement sur le match de Lin Chidong contre Anderslint, où Anderslint fait un service marteau, où il la lance pas parfaitement droit, mais enfin, il la lance franchement plutôt correct, il se fait sanctionner. Et Lin Chidong, il sert pioche tout le match, à distance et tout. Et il se fait pas sanctionner. Même Champagne, celui que Félix perd, il a un joli pioche aussi. Avec Champagne aussi, ouais. Il y a d'autres services qu'on peut cacher. Bah, dans la même idée, tu as le rentrant qui peut être un peu caché aussi. Ouais. Mais je le trouve plus dur à faire cacher le rentrant. Ouais, parce qu'en fait, on la prend quand même. T'es obligé de la prendre proche de la table et devant toi, en fait. Tu la prends trop derrière, c'est un peu galère parce qu'il y a ton corps plus bas, en fait. Ouais. Mais après, des services cachés, en soi, le sortant, c'est quand même délicat parce que tu es obligé de toucher la balle devant toi. Ouais, après là, on prend l'exemple du pioche parce qu'on lance la balle vers soi. Mais tu vois, l'exemple de Parguerel, c'est un pioche. Mais en soi, sa balle, il la lance assez haute et assez verticalement. Ça vient un peu vers lui, mais lui, c'est surtout parce qu'il met son corps devant. Ouais, c'est vrai, ouais. Tu vois. Donc après, il y a des mecs qui jouent un peu avec ça.
Tu vois, je pense à Lebes, tu vois, il a sa tête qui descend et en fait c'est derrière la tête, son latéral. Donc en fait il y a plusieurs manières après de cacher. Là c'est juste que le pioche naturellement en fait tu lances la balle vers toi, tu la touches là, donc automatiquement c'est caché quoi. Ouais. Ça... Parenthèse, vous vous souvenez de cette vidéo Canal Plus sur le service de Lebesson avec Simon? Ouais, c'était fou. Où il décrypte. Tu l'as vu celle-là, Denis, ou pas? Ouais. Il décrypte Ouais. le lancer de Lebesson et ils disent à la limite du réglementaire. Et je pense qu'il n'était pas au courant, Emmanuel Le Besson, qu'ils allaient. Tu sais, il a dû leur raconter ça en off, et puis eux, ils ont fait le truc Ah ouais, dessus. alors, si c'est ça, c'est du mauvais journalisme, mais bon, bref. Allez, on va enchaîner. Bon, en tout cas, vous avez compris ma bataille contre le pioche. Suggestion 11. Seriez-vous en faveur de l'introduction d'une règle qui obligerait à ce que la balle soit frappée entre le corps du serveur et la table au service? Vas-y. Il y a beaucoup de gens qui proposent ça sur Internet, de plus en plus, même encore récemment, là. Et alors, je pense qu'ils ont raison sur le fait que ce serait une des rares solutions qui réglerait le problème des services cachés. C'est-à-dire, en gros, ils disent, quand tu sers, tu es obligé de toucher la balle entre la table et ton corps. Donc, en gros, interdiction de servir lancé, ou tu es de côté par rapport à la balle, tu vois. Donc, ce serait l'interdiction du service lancé, qui est un héritage culturel du ping-pong. Ce serait très dommage. Moi, je suis contre, parce que je ne sais servir que lancer. Mais le fait est que c'est vrai que cette solution, c'est une des rares où tu la mets en place, bah, c'est plus compliqué de servir caché. Je sais que Ruben, tu as quelques exemples où c'est possible de cacher un service revers, mais c'est vraiment plus compliqué. Ouais, c'est avec la main, il cache avec la main en fait. Tu sais, l'impact il se fait derrière la main. Mais en fait, là, du coup, sur cette règle-là, t'as quoi d'autre comme service à part le service revers qui serait possible? Le marteau, le revers, le marteau, enfin tous les services de double. Marteau, essuie-glace. Ouais. Bah, il y aurait des nouveaux services un peu des mecs qui arrivent à se servir rentrant un peu comme de ça face. là. Ouais, de face, ouais. Bon, de toute façon, 85% des gens sont contre, mais et moi je suis contre, hein, je fais partie des 85%, mais je voulais souligner que c'est vrai que cette suggestion, c'est une des rares idées où, bah, effectivement, là, tu aurais une vraie nette amélioration par rapport à ces problématiques de ouais, tu caches et tout. Fini ça. Et là, Ruben, il sera content. Parce que là, là. Ouais, mais. Comme disait Denis, c'est dommage parce qu'on a quand même c'est quand même un coup technique hyper fin, le service, ça se travaille, c'est pas inné d'être un bon serveur, tu vois, donc c'est dommage, ce serait dommage de... En fait, c'est peut-être paradoxal ce que je vais dire, mais j'allais dire ça serait dommage de se priver de certains services, même si je veux qu'on supprime le pioche. Mais bon, voilà. C'est peut-être un peu paradoxal. Allez, question 12, on va approcher de la fin. Ouais. Donc là, tu as mis un petit exemple du badminton. Au niveau pro, seriez-vous en faveur de l'introduction d'arbitres de service placés un peu plus dans l'axe de la table ou en dehors de l'aire de jeu, mais assistés d'un écran de contrôle, ou un minima de positionnement d'un deuxième arbitre dans l'axe de la table? Ok. En fait, le badminton, c'est un des sports le plus proche du tennis de table en termes de nombre de règles. Ils n'ont pas 14 points de contrôle comme nous, ils en ont une dizaine, on va dire. C'est assez complexe, hein, le badminton, j'ai étudié ça. Et eux, du coup, ils ont pris le parti de dire, nous, on va positionner un juge de service. Il fait que ça. Il y a un mec autour du terrain, il regarde que les services. Et si le badminton est capable de faire ça au niveau pro, pourquoi le tennis de table, qui est un sport, il me semble, en tout cas en Europe plus développé, ne serait pas capable d'avoir un arbitre dédié à l'étude de la légalité du service? C'est l'objet du truc. Et 76% des gens disent, bah ouais, au niveau pro, ce serait peut-être pas mal qu'on ait un arbitre sur les deux qui soit dédié à l'étude du service. Et tu le mets où alors, ce service? Ah bah, alors, enfin, cet arbitre, pardon. Il y a différentes possibilités, parce que là, j'ai pas voulu rentrer dans ce détail-là, parce qu'après, c'est des débats sans fin. Mais il y a deux choses pour moi. Effectivement, il faudrait que l'arbitre soit dans l'axe de la table. Donc, c'est compliqué, parce que les joueurs reculent et tout. Ouais. Mais n'empêche que ceux qui ont vu le dernier top 40 qu'on a sorti, le japonais qui est premier du top 40 du mois de septembre, là, en fait, il y a deux juges japonais, ils sont pile dans l'axe de la table. Alors bon, c'est au niveau amateur, hein, je pense que au niveau pro, c'est plus compliqué. En tout cas, il y a cette possibilité d'avoir un arbitre déporté, en tout cas, par rapport au côté de la table, pour voir un peu mieux si la balle est cachée pour le receveur. Et sinon, bah, il y a la caméra de contrôle, c'est ce qu'ils font, hein, je crois, au badminton. Le juge de service, il a une caméra de contrôle. En fait, c'est un écran, quoi. Il n'est pas placé de manière gênante pour les joueurs,
mais il contrôle sur un écran. Ouais, Dexarius qui nous dit je préfère une VAR plutôt qu'un arbitre. Moi je suis d'accord avec lui, mais je crois avoir répondu oui à ça quand même, parce qu'à partir du moment où on fait quelque chose, on dévoue un arbitre pour le service, c'est quand même une avancée, c'est quand même un truc positif. Ah ouais. Mais effectivement, le mettre derrière la table, je sais pas ce que t'en penses Denis, mais c'est pas évident. Bah, ouais. Enfin, dans l'axe quoi. Ouais, à la limite, si le truc, en plus il y a les coachs maintenant derrière. Donc, je sais pas. T'as les coachs, t'as les ramasseurs de balles, il va y avoir un peu trop de monde, quoi. Faudrait. C'est une sorte de. Peut-être le seul truc que je peux voir, à la limite, ça serait genre une chaise un peu surélevée, peut-être. Mais c'est ça qui était proposé, c'était une chaise de tennis, en fait, d'arbitre de tennis dans l'axe. Ouais, voilà. Donc. Moi, je dirais pourquoi pas. Je pense que ça pourrait faire avancer un peu. En plus, j'ai vu quelqu'un qui disait Zendor qui disait dans le chat que l'arbitre au ping il peut faire attention au service quand même et tout. Et ben en fait le truc c'est que l'arbitre par rapport à sa position donc, sur le côté, c'est qu'il ne se rend pas du tout compte de notre position à nous. Donc en fait il peut pas se rendre compte que le service par exemple il est faux et que moi je le vois pas parce que forcément l'arbitre de le côté il va voir la balle. Ouais, bien sûr. Donc c'est pour ça que ça serait intéressant. Ouais. Mais du coup comme disait Ruben, je pense qu'avec une VAR ça serait plus simple. À la VAR, vous allez voir, ça met tout le monde d'accord. Allez, on y arrive à la VAR. Question 13, avant dernière suggestion. Au niveau pro, seriez-vous en faveur de l'introduction d'un système de type VAR? Oui, à 91%. Et j'ai même envie, on peut même rajouter au niveau amateur. On aimerait tous avoir de la VAR dès qu'on joue. Mais bon, ça c'est mission impossible. C'est compliqué. Ouais. Mais on en revient à la question de l'exemplarité, Ruben. Bien sûr qu'on ne pourrait pas avoir la VAR au niveau amateur dans le championnat départemental et tout, c'est évident, c'est une question de moyens. Il n'empêche que si on avait déjà juste au niveau pro, et que du coup, sur le circuit WTT, que maintenant tout le monde regarde, toutes les semaines on a une compète à regarder, et ben les pros, ils sont exemplaires, parce que dès qu'ils font un truc qui est pas réglo, et ben c'est sanctionné. Et du coup, je pense qu'il y aura un effet domino, un impact dans le championnat départemental. Alors bien sûr, ça ferait un ping à 2 vitesses, un peu comme dans le foot. C'est déjà une sacrée avancée. 91% des répondants sont en faveur de cette solution. C'est énorme, 9 sur 10. Et je précise, parce que c'est important. Et écran bas, ouais. Parce que les détracteurs de cette solution disent ouais, mais ça va casser la fluidité du jeu. Et en fait, on a proposé que, en fait, parmi ces 91%, il y a 60% de ces gens qui disent sous réserve, enfin, je préférerais plutôt que ce soit uniquement à la main de l'arbitre, donc c'est l'arbitre qui dit s'il utilise la VAR ou pas, ou alors que ce soit à la main des joueurs à raison de 1 challenge par set. C'est-à-dire que c'est eux qui disent moi, j'ai une fois par set, je peux demander. Comment il fonctionne au tennis? C'est pas ça d'ailleurs au tennis? Si, ils ont un nombre de challenges. Alors, je vais pas le détail, mais. Ouais. Et en fait, même à l'escrime, j'ai vu au JO, ils ont un challenge. Ils se disent, bah non, là, l'arbitre s'est planté, par exemple, dans son jugement. Et s'ils ont raison, eh ben, ils gardent la possibilité, leur challenge. Et s'ils se plantent, eh ben, c'est fini pour le set. Et ça, c'est pas mal, je trouve. Ouais, c'est pas mal. J'ai tellement peur des dérives. Alors, on est dans le ping, hein, évidemment que c'est pas le premier truc auquel on pense, mais il y a quand même des paris sportifs, nous, dans notre sport, même sur des petits... Denis, il nous disait en off qu'il allait faire un Challenger Series. Je sais qu'il y a des paris sportifs sur le Challenger Series. J'imagine déjà des VAR truqués, des trucs, je sais pas, je suis peut-être un peu parano là-dessus. Mais quand même. Franchement, tu sais, des arbitres qui vont voir la VAR, non, le service est correct, alors que c'est Père Guérel qui sert pioche en face, tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, c'est factuel, la vidéo est factuelle, et puis il faut pas voir le bal partout. Ouais, je suis trop. À dire, je suis trop négatif. Il y a des hackers qui vont changer de truc et tout. Non, pessimiste. Je suis trop négatif. Non, mais en fait, tu sais, par exemple, au tennis, comme on revient sur les challenges, en fait, l'arbitre, enfin, tu sais, maintenant, il y a des grands écrans partout, dans les salles et tout. Donc, en fait, tu peux regarder, par exemple, la petite image là, et tout le monde va le voir, en fait. Et ouais, si c'est que 1 ou 2 fois par set, quand c'est vraiment important, et que de toute façon, les joueurs, ils savent qu'ils sont monitorés. Tu sais, je veux dire, là, le mec, comment il s'appelle, Lin Chidong, s'il sait qu'il est monitoré et qu'il peut perdre le point parce qu'à 19, il va tenter un truc, je pense qu'il réfléchira différemment. Ouais, je suis d'accord. Bien sûr, parce que là, en fait, notre seul... là, je parle pour les
pour les joueurs qui sont dans la même, enfin au niveau pro surtout, qui sont dans la position où pour moi le service il est faux en face, l'arbitre il a pas vu, on ne peut rien faire. On peut rien faire, il n'y a aucun moyen, juste dire à l'arbitre, mais si l'arbitre, enfin en fait ils même pas, enfin c'est eux qui prennent la décision dans tous les cas, mais en fait on ne peut rien faire. Donc pour moi, enfin justement ça va aider en fait parce que même si ça va peut-être perdre un peu de fluidité, un peu de temps, mais je vous assure que c'est plus important de perdre peut-être 10 secondes et au moins de s'assurer que le service il a été réglementaire ou pas, que de finir on saura jamais en fait. De toute façon, les résultats parlent d'eux-mêmes. Hein. 80... J'aimerais bien avoir l'argumentaire de ceux qui ont voté non. Ça se trouve, ça peut être intéressant, tu vois. Mais autre le fait que ça va hacher un peu le jeu. C'est que ça. C'est que ça. L'argumentaire numéro 1, c'est ça va hacher la fluidité du jeu. Et non, il y a l'argumentaire bis, c'est ça fait un ping à 2 vitesses. Oui, t'as les pros oui, et ça. Oui. Mais il faut l'accepter. Les pros, évidemment, ils ont 2 arbitres. Déjà, nous, on en a qu'un. Puis voilà, les pros, c'est leur gagne-pain, c'est leur vie, en fait. C'est différent. Voilà. Et puis, c'est un exemple. Le circuit professionnel, c'est un exemple. Et je veux dire, à partir du moment où cet exemple, il est sain, eh ben, ça va se répercuter chez nous. Ouais, je suis sensiblement d'accord. Je précise juste, vas-y. 5 minutes, parce que vas-y. On en parlait en off avec Denis tout à l'heure. Ça me paraît important. J'ai pas mal de gens sur les réseaux sociaux qui me disent ouais, mais est-ce vraiment un gros problème? Parce que de toute façon, les joueurs pro, ils se plaignent pas. On les voit pas trop se plaindre. Alors bon, on les voit quand même un peu se plaindre, notamment Undersplint. Donc Florian Bourrasso m'avait dit en off, et je trouve que c'est important que les gens le sachent, c'est que les pros, eux, ils peuvent pas se permettre, comme nous, de dégoupiller sur ouais, putain, le joueur en face, il sert faux. Et du coup, ils vont le dire, ils vont perdre de l'énergie à le dire à l'arbitre qui, de toute façon, n'a pas les moyens de tout contrôler. Et donc, Florian, il m'avait dit, moi, de toute façon, je vais pas aller chercher des embrouilles. Il faut que j'arrive à rester dans mon match parce que voilà, eux, c'est les joueurs pros et ils savent que ça sert à rien d'aller se plaindre ou d'aller gueuler. Il y a 9 chances sur 10, ça sert à rien. Donc, ils restent dans leur match pour essayer de gagner, tout simplement. Alors que nous, en amateur, on a plus propension à aller chercher l'embrouille, tu vois. Ouais. Et ça, c'est important à avoir en tête. Ouais, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, que je disais, en fait, dans tous les cas, on sait qu'on pourra rien faire du tout. Donc, pourquoi aller perdre de l'énergie là-dessus c'est ça qui est triste. D'un côté, c'est triste, hein, parce que bien sûr, on aimerait bien pouvoir, qu'il y ait une règle ou que quelque chose influe là-dessus quand on est sûr à 110 000% que le service il est pas correct. Mais malheureusement, pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, s'il y avait une règle, s'il y avait une suggestion qu'on devait pousser à l'ITTF en leur disant regardez, quand même, il y a 91% des répondants qui seraient en faveur au niveau professionnel de la mise en place d'une VAR, et on sait tous que ça réglerait quand même au moins sur le circuit international, et donc l'exemple, tous les problèmes. Ce serait quand même bien qu'on arrive à ce que ce message arrive jusqu'aux oreilles des décideurs. Juste celui-là. Est-ce que vous pouvez faire porter la voix, le chat, là? Mettez dans vos stories. Je vais mettre la rediff sur YouTube, il y aura la rediff du live. Partagez la rediff sur vos réseaux, vous dites oui pour la VAR, et puis on voit où ça nous mène. Vous taguez l'ITTF, vous taguez la Fédé. Ouais, il faut taguer l'ITTF. En fait. Si vous taguez tous l'ITTF à chaque fois, en disant ouais, ça c'est une bonne idée, je tague l'ITTF, à un moment, ils vont se dire bon, bah ouais, il y a un signal, quoi. Il y a Denis, il y a Aurel qui te demande est-ce que tu t'es déjà plaint d'un service? Bah oui, on s'est tous plaints. Après, comme j'ai dit, je l'ai pas fait dans des proportions incroyables. Moi, en général, ce que je fais, de toute façon, c'est tout ce que je peux faire, c'est je le dis à l'arbitre. Voilà. Je le dis à l'arbitre, je dis bah regardez là, ouais, ça fait 2-3 services, franchement, et pas correct du tout, quoi. C'est tout ce que je peux faire. Après, comme j'ai dit, je prends plus de risques à sortir de mon match que à faire changer quelque chose. Donc. J'essaie d'accepter. Vous n'avez pas parlé des tests VAR qui avaient été réalisés ici, ouais, on en a parlé. Et d'ailleurs, je discutais avec Félix Lebrun, les amis, qui me disait que sur les tests VAR qu'ils avaient fait en Chine, donc le TTR, c'est ça, hein, Julien? Ouais. Et le service de Malong était faux. Mais comme tous les services des joueurs pros, tous les services seront faux.
Tous les services seront faux. C'est pas, est-ce qu'il y a un serveur vraiment propre T-Mobile, il sert plutôt propre normalement. Bah là, on le voit juste sur la photo. Samsonov. On voit que le service est pas, enfin que le lancer est pas droit. Donc bon. Ah mais là, il est bon. Il est bon. L'angle est respecté justement. Et sur cet exemple, parce que j'ai vu la vidéo sur YouTube, elle est vachement intéressante hein, c'est sur le TTR. Ouais. T-Mobile, l'arbitre, à ce moment-là, il considère que T-Mobile n'a pas pas lancé 16 cm le lancer. Donc c'est ça qui est mesuré, c'est la hauteur du lancer. Tu vois, il y a hate. Mais la balle, L'arbitre a dit. elle est au niveau de sa tête. Ouais, mais c'est mesuré à partir du moment où ça part de la paume. Tu vois. Et donc là, tu vois, si on zoome un peu, c'est 17 cm 2. Ouais. Mais l'arbitre avait pénalisé le service. D'accord, ok. Et il y a la VAR, et en fait, la VAR a dit, bah non, l'arbitre s'est planté, c'est 17 cm 2, donc c'était bon, en fait. Ouais. C'est bien la VAR. Hein. La VAR, c'est bien. La VAR, c'est bien. Allez, la dernière. Que ce soit au niveau amateur ou au pro, seriez-vous en faveur d'un niveau d'exigence accru vis-à-vis des arbitres concernant le contrôle des services et en parallèle à une revalorisation de leurs indemnités d'arbitre. Alors ça, c'est intéressant. Donc 88% oui. Donc en gros, hein, est-ce qu'on aimerait bien que les arbitres soient vraiment très concentrés sur le service et donc tu as mis quoi entre parenthèses avec un focus plus important sur ce point dans la grille d'évaluation de leur performance. C'est un mec qui m'expliquait qu'en fait, les arbitres, alors pas les arbitres régionaux comme nous, mais les arbitres nationaux ou internationaux, ils ont une grille d'évaluation et ils sont évalués. Mais dans cette grille d'évaluation, il y a juste un tout petit truc sur le volet du service. Et le mec qui me proposait cette suggestion me dit ce serait bien que dans leur grille d'évaluation, il y ait vraiment une vraie partie sur comment est-ce qu'ils ont noté l'exécution du service, un peu plus détaillé. Donc c'est une contrainte supplémentaire qui pèse sur leurs épaules, c'est difficile. Et en parallèle, on sait tous qu'ils sont super mal rémunérés ou indemnisés par rapport à leur investissement, et ce serait professionnalisant en fait de leur augmenter leurs émoluments et en parallèle de leur demander d'être plus regardants, plus courageux comme disait Underslint par rapport à ça. Moi, là, sur la revalorisation, pardon, je suis entièrement d'accord. Pour vous donner un ordre d'idée, hein, un arbitre de club, par exemple, qui va arbitrer, je sais pas, une compétition de jeunes, voilà, c'est 30 € la journée avec les frais kilométriques. Donc les gars, c'est vraiment peanuts de chez peanuts. Je crois qu'un juge arbitre, on est à entre 50 et 60, si j'ai pas envie de dire de conneries. Après sur un GA tournoi c'est un peu plus, mais bon ça reste honnêtement dérisoire avec tout le travail fourni, sachant qu'ils sont à la salle du début au soir quoi. Donc ouais, moi là-dessus je suis vraiment pour. Je sais que même là par exemple moi j'ai le cas dans mon club, donc j'ai intégré en tant qu'entraîneur principal un club qui est en plein développement, qui est sur un niveau départemental et là il est fort probable qu'on monte en régional avec mon équipe et lorsque tu as une équipe en régional, vous savez, on doit avoir au moins un juge arbitre dans le club, et donc on a essayé de sonder un peu nos adhérents. Et moi, je demande à mes adhérents, voilà, on a besoin d'un juge arbitre. Est-ce que tu veux passer les formations? Et tu sais, souvent la réponse c'est ouais, pourquoi pas? Qu'est-ce que ça peut être rémunéré et tout? Et je dis ouais, mais voilà, t'es à 30-40 € de la journée. Direct, ça fait la tronche, quoi, tu vois. Donc ouais, là-dessus, ça, je vais le mettre en rouge. Voilà. Ça, pour moi, c'est hyper important. Et si on revient sur le fond de la question. Donc ouais, 88% des gens qui veulent quand même que les arbitres soient beaucoup plus regardants sur le service, ce qui est normal. Ouais. Et puis je voudrais qu'effectivement globalement on essaie d'être un peu plus indulgent entre guillemets avec les arbitres pardon, qui des fois se font un petit peu cracher dessus parce que ouais, il fait pas son job et tout. Déjà ils sont mal placés, on l'a vu. Ils peuvent pas juger de la manière de se placer correctement du service, ils sont pas outillés, ils ont une pression. Moi-même j'ai été arbitre pour les championnats de France seniors. Et franchement, tu sais, quand tu es un joueur de régional et puis tu arbitres des pros que tu vois à la télé et tu vois que le mec il sert pas super faux, bah c'est chaud. C'est chaud quoi de lui dire bah non, ton service il est faux, non. Faut être super courageux. Donc je pense que ce serait vraiment les aider, les arbitres, que de travailler sur la réécriture de nos règles, ces 14 points de contrôle qui sont trop complexes à appliquer en l'état. Voilà. C'est surtout ça, le message. On termine par... ouais, alors on fera peut-être un petit bilan un peu plus global et il y a quelques suggestions des répondants qui peuvent être intéressantes. Ouais, je ne pourrais pas toutes les citer, mais... Non, vas-y, dis-moi, est-ce qu'il y en a une qui t'a marqué?
Oui, moi, enfin, peut-être deux, mais celle qui m'a marqué, que je trouvais pertinente, c'était le fait que, effectivement, par rapport à cette histoire de contact balle-raquette, en fait, on s'en fout que la balle, elle passe derrière la tête un Oui, dixième de c'est seconde. celle-là. Là. Effectivement, c'est pas réglementaire aujourd'hui, mais si au final, la balle, une fois qu'elle est passée derrière la tête, tu vois le contact balle-raquette, c'est bon, il n'y a pas de souci. Donc, je trouve que ça, ce serait une simplification de la règle qui ferait du bien. Il y aurait moins de problèmes de pinaillerie. Et puis, la dernière, le mec, non, pardon, l'avant-dernière, le mec dit ce serait bien de pas trop tarder à faire évoluer les règles. Donc, je voudrais qu'on conclue là-dessus. Parce que plus on attend, plus le mal se répand. Et je pense qu'il a raison. Je pense qu'il a raison. Et plus ce sera compliqué de changer les mentalités, parce que bah, ça fait des années que c'est comme ça. Donc, voilà. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut on se mobilise un petit peu tous. Pongiste amateur sur les réseaux sociaux pour faire en sorte que ce message qui est partagé par quasiment tout le monde, en tout cas une large majorité, eh ben, il soit porté au moins jusqu'aux oreilles des décideurs, qu'ils en aient au moins conscience et qu'ils n'écoutent pas qu'il y a une idée qui est pourrie, mais c'est que celle-là qu'on suggère. C'est ça qui est dommage. Un copain qui nous dit la première proposition est incroyable. Accentuer le volet règles du jeu dans la formation des éducateurs. Alors, mais alors moi je la trouve. Enfin, j'en ai parlé déjà plusieurs fois dans mes lives. Où pour moi, un des leviers qu'on peut utiliser pour essayer d'agir à notre petit niveau sur ces services faux, c'est effectivement comment les entraîneurs de club apprennent les services à leurs joueurs. Alors moi j'ai beaucoup de défauts, les gars, mais là-dessus, je suis vraiment hyper concentré sur les règles du service. Donc effectivement, j'ai des entraîneurs en tête où je les vois demander à leurs joueurs, vas-y, bah, fais un pioche faux, fais un truc. C'est terrible. C'est terrible. On met un peu la performance avant le fair play, avant l'esprit sportif, quoi. Mais voilà, donc effectivement, moi, je la trouve cohérente, cette première. Après, bon, c'est toujours pareil. Pareil, mais même la deuxième, elle est pas mal. C'est vrai que les gamins, dans les clubs, on les forme pas assez tôt. Tu sais, il y a que ceux qui sont volontaires pour tiens, je veux bien être arbitre régional parce que c'est une obligation réglementaire pour mon club. Mais si dès 10 ans, je dis n'importe quoi, on fait une sensibilisation sur les règles et qu'ils connaissent bien les différents points de contrôle, alors peut-être pas 14, mais allez, ce serait une dizaine déjà, ben ça aiderait beaucoup, je pense, si on les sensibilisait dès le plus jeune âge. Ok, j'ai quitté ce magnifique PowerPoint. Merci beaucoup Julien pour tout le boulot. Ça a dû te prendre pas mal de temps. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour conclure? Moi, je voudrais inviter les gens du chat et puis les gens qui regardent cette vidéo en replay sur ta page YouTube, sur ton compte, oui, c'est ta page YouTube. Je voudrais les inviter à essayer de nous aider à faire vivre ce message. C'est une démarche modeste, mais qui a le mérite d'exister. Et je pense que en partageant ce type de contenu sur les réseaux sociaux, et en taguant l'ITTF, puisque c'est à l'ITTF que ça se passe, mais aussi la FFTT, on peut rêver à ce qu'à un moment, le message, toi, on l'entend, il revient et il soit pris en compte. Si on fait rien, c'est sûr qu'il ne se passera rien. Je voudrais aussi mettre un peu les pieds dans le plat, peut-être, Ruben, mais en indiquant que on avait invité au départ, puisqu'on avait obtenu l'aval de Gilherbe, on avait invité un technicien de la FFTT, puisque j'avais demandé à Gilherbe de nous mettre en contact avec quelqu'un. Manifestement, il n'était pas intéressé, il n'était pas motivé pour participer à cet échange. Et je trouve que ça traduit le problème. C'est que les quelques personnes qui sont en capacité de faire avancer les choses au niveau fédéral et international, ils sont un peu loin de ces sujets-là. Enfin, ça les motive pas. Alors que nous, on est tous joueurs. Tous les jours, on subit des problèmes du service, que ça fait des mauvaises ambiances, ça crée des inégalités sportives. Et nous, on est motivés, mais malheureusement, notre voix, elle ne peut pas être entendue en l'état. Enfin, c'est pas prévu comme ça. Donc, je compte sur tout un chacun pour dire, allez, on se mobilise tous ensemble, on peut y arriver, à faire en sorte que le message, eh ben, on tag, on est des milliers à taguer, on est des milliers à partager, et à un moment, l'ITTF, ils vont entendre le message. Je l'espère. T'as Pico qui nous dit qu'il faut faire des réels sur les parties les plus importantes. Alors, on y avait pensé. Qu'est-ce qu'on pourrait dire Est-ce qu'on pourrait pas dire que la règle la plus importante du service, et on est tous les trois d'accord, et je pense que la majorité du chat aussi, c'est que l'impact balle-raquette soit visible par l'adversaire.
Et en fait, si ça c'est respecté déjà, c'est une grande avancée. Et donc toutes les règles qui vont être la paume ouverte, le passage la balle derrière la tête, le passage sous la table, la balle qui est cachée pendant la trajectoire, voilà, des choses comme ça, qu'on peut facilement les supprimer et alléger le travail pour nos arbitres, quoi. Grave. Donc voilà. Denis, un petit truc à ajouter sur le service? Non, là ce que tu as dit, je pense que merci Walid. Là, sur ce qui a été proposé et au niveau des règles et tout, en fait, au final, il y a beaucoup de simplification à faire. Et ça, c'est important parce que en fait, ça veut dire que c'est pas quelque chose de compliqué, mais que, comme tu as dit, Julien, faut un peu pousser, faut beaucoup pousser même sur ce genre de sujet. À la Fédé, notre Fédé et la Fédé internationale, parce que c'est que de la simplification au final. Et en fait, ça va tous nous aider, que ce soit les joueurs, que ce soit les arbitres, que ce soit les gens qui regardent après, qui viennent nous voir au match ou à la télé. Exactement. Donc en fait, ça peut faire que avancer les choses. Et tout le monde est à peu près d'accord là-dessus. Donc voilà, je pense que c'est un combat qui vaut la peine vraiment d'être mené, quoi. Et puis c'est cool d'avoir des gens motivés et qui s'investissent là-dessus. Donc voilà, c'est important que les instances entendent les voix qui s'élèvent. Ouais, on a quelques réactions. Il y a le Brun Confan qui nous dit le plus important c'est la VAR. Alors la VAR est importante effectivement. L'ajout de la VAR pourrait vraiment aider notre sport sur les services. Toujours est-il que s'il y a un élément de règlement à garder, pour moi c'est vraiment l'impact balle raquette qui doit être visible, quoi. Je pense que ce qu'a dit Denis, moi je rebondis là-dessus. Alors déjà je te remercie Denis pour le message que tu portes parce qu'il est important, mais il y a deux trucs. La VAR, c'est pas un élément de simplification, c'est un élément supplémentaire et ça concernerait que les pros, mais c'est hyper important. Je suis d'accord avec le Brun contre fan, c'est peut-être le truc qu'il faudrait pousser en numéro 1. Et l'élément que disait Denis, la simplification des règles, ça concerne plus le ping amateur. 14 points de contrôle, c'est beaucoup trop en départemental, c'est impossible, il faut qu'on simplifie. Je donne une anecdote qui me semble mais vraiment parlante. C'est arrivé dans ma région à une journée de titre ou de barrage, je ne sais plus. En départemental, c'est le moment où des fois les arbitres en formation, on leur fait passer leur pratique. Et le JA d'une journée, c'est passé il y a quelques mois, il a donné la consigne aux arbitres en formation, ne sanctionnez pas les services, parce que de toute façon, tout le monde sert faux. Ça traduit bien le fait que c'est complètement ubuesque. En fait, on a des règles, mais elles sont inapplicables au niveau amateur, parce que voilà. Et donc, la simplification, pour nous, on n'aura jamais la VAR, c'est la clé. Donc, en fait, il y a les deux volets. La VAR pour les pros, exemplarité, et la simplification pour les amateurs. On simplifie le travail des arbitres, du public et des joueurs. Tu as très bien synthétisé le message, Denis. Voilà, je pense qu'il faut conclure là-dessus. Très bien, et on conclut là-dessus. Merci Julien et Denis d'avoir participé à ce débat-là. Et les amis, j'aimerais qu'on mette beaucoup de raquettes dans le chat pour Julien qui a fait un boulot monstrueux, les gars, sur cette enquête. C'est lui il nous a contactés, c'est lui qui a mené le truc, c'est lui qui a bossé comme un fou furieux. Franchement, donc chapeau bas Julien. Non, honnêtement, c'est... mettons un mur de raquettes pour Julien, les gars, c'est monstrueux, on se rend pas compte. On se rend pas compte. Et même là, la vidéo qui est sortie aujourd'hui, il a bossé beaucoup d'heures sur le montage. Et globalement, sur les vidéos de Monkey Pong, les amis, j'en profite que Julien soit là. C'est des heures et des centaines d'heures de montage. Donc voilà, il faut savoir. Faut le savoir. Merci aussi à Denis d'avoir été là. Merci beaucoup. C'était intéressant d'avoir un regard d'un jour pro. Merci à vous de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Merci à tous les gens dans le chat qui ont réagi, qui ont participé. Merci beaucoup. Merci aux abonnements. Merci Walid. Merci Laurent Confan. Merci Flodas. Merci à tous les nouveaux follow. Quentin, Johan, Zendor, Alban, Ilan, Nathan, Silvano. Voilà. Vous êtes géniaux, tous ceux qui ont réagi. Donc la rediffusion sera disponible sur YouTube. Il faudra partager cette rediff et on essaiera de faire des réels aussi pour porter ce live qui était hyper intéressant. On était presque une centaine, donc super. On va s'arrêter là, chers amis. Bonne semaine à tous, entraînez-vous bien. Il y a les tours d'indiv qui arrivent là ce week-end. Denis, c'est les indivs pour toi, non?
Bien sûr. Vendredi, c'est à Châtenay, Ah oui, tout à fait. le tour à Paris. Voilà, et puis mardi, la pro. Voilà. Ok. Common, allez, bien. Ouais, bon match à toi, Denis. Bonne compète. Bon courage à tous ceux qui font le Critérium fédéral. Et puis, on se voit bientôt pour des nouveaux lives. Ça va arriver vite. Et là, alors, si je peux vous donner un conseil, et je terminerai là-dessus, filmez-vous, s'il vous plaît, pendant votre Critérium fédéral. Filmez-vous, parce qu'il y a le Guest Marron qui épisode 4 qui arrive. Et on va se fendre la poire. J'ai déjà des vidéos, les gars. J'ai pas regardé les vidéos, évidemment, hein, mais je sais que ça va être, que ça va être masterclass. Merci encore une dernière fois à tous. Bonne soirée, bonne semaine et on se voit à très bientôt. Ciao, ciao. Merci, Ciao. salut.